Bonjour à vous, donc bienvenue sur Speed Easycom. Donc comme vous le savez déjà, je fais souvent des tutos concernant Shopify, principalement pour le moment, où en fait on parle beaucoup de dropshipping ou de e-commerce 2.0. Donc là aujourd'hui, ça va être un cadre totalement différent. Donc en fait, on va aborder le sujet donc des sites vitrines, donc le faire sur WordPress, parce que moi je fais mes sites vitrines pour mes clients sur WordPress directement. On va le faire de A à Z, hein. Donc je vais acheter un domaine, on va passer par l'hébergeur par lequel je passe, qui est tout simplement Bluehost. Il y a d'autres hébergeurs comme OVH qui existent aussi, il y a Ionos, bon, bref, il y en a plein. Moi, j'utilise Bluehost parce que c'est assez simple d'utilisation et ergonomie, je l'aime bien et en fait, je peux relier tous mes clients directement dessus. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais acheter, on va le faire en direct, hein, donc ça va être du direct. Donc on va acheter un nom de domaine, ok. Donc je vais acheter un nom de domaine et ensuite on va customiser le site, on va voir WordPress. Donc je vais vous présenter, je ferai une autre vidéo sur Bluehost, comment créer un compte sur Bluehost. Donc là-dessus, quand vous êtes ici, vous voyez sur la gauche, il y a les sites qu'on a créés, le marché, les emails de bureau, bref, le domaine, les outils marketing qu'on peut relier. Là, moi, ce que je veux, c'est acheter un domaine. Donc, je vais ici, dans domaine, je fais acheter. Donc, on va le faire en direct. Du coup, le domaine qu'on peut faire, on va le faire ensemble. On va taper ça, formation, site internet. Ouais, hop, site internet. Voilà, formation site internet, donc on regarde ça. Ok, il est disponible, donc je vais l'acheter. Donc c'est 12 euros. Bon, c'est pour l'année, hein. Le prix est pour l'année, donc j'ajoute au panier, tac. Voilà. Comme j'ai déjà un hébergeur, j'ai pas besoin de payer d'autres hébergeurs. Donc là, vous voyez, il y a les conditions de protection de domaine sur 2 ans. Moi, je veux pas sur 2 ans, je veux que sur 1 an. Hop. Allez, ok, ça, j'ai pas forcément besoin. Hop, hop. Allez. Allez à la caisse. Ne vous inquiétez pas, le truc il a juste bugué, j'ai pas payé 55 euros. Ce sera 12 euros comme vous le voyez ici. Donc là, je le garde pour 1 an. Bon, je pourrais le voir sur 2 ans. De toute façon, ça se renouvellera automatiquement. Donc, moi, par défaut, vu que c'est ma boîte, du coup, c'est enregistré au nom de la société, donc je vais l'envoyer. Allez, vérifier. On lance pour le paiement. Vous voyez, c'est vraiment du direct, hein. On achète vraiment en cash avec vous, là. On achète direct le nom de domaine. Ok, la société, tac, tac, tac. On va le faire après. Ok, ok, ok. Hop, mon numéro de TVA, il est bien là. Tout est ok. Je vérifie tout quand même pour pas faire n'importe quoi. Ok, allez, hop, ça c'est bon. Ok. Maintenant que je suis ici, on va assigner le domaine. Ouais, moi, je suis pas bilingue du tout. On va le faire traduire en français. Tac. Qui est déjà associé à votre compte. Tac. Utiliser un domaine qui n'est pas celui. Non, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ensuite, ce sera un domaine complémentaire. Utiliser un répertoire de contact nom. Créer un nouveau répertoire. OK. Attribuer ce domaine. Allez, hop. Donc, une fois que ce sera fait, donc ce sera un sous-domaine. Ouais, je peux le faire comme ça. Hop, quand tu veux. Alors, sous-domaine formation, site internet. Est-ce que je le fais comme ça ou est-ce que je le fais? Alors, un domaine parquet, tac tac. Voilà. Ok, moi je veux pas ça. Ok, ça c'est tous les domaines que j'ai. Ok, ok. Ok, maintenant que c'est bon, je vais dans mes sites. Ok. Une fois que je suis ici, je vais aller tout simplement par la suite faire ajouter un nouveau site, en fait, créer un nouveau site. Donc, vous faites traduire. Voilà, c'est ajouter un nouveau site ou créer. Vous cliquez là. On va tout simplement, même pareil, si vous revenez d'un autre comme OVH, si vous voulez revenir vers Bluehost, vous pouvez le faire. Il faudra juste mettre les codes de la clé API. Donc, créer un nouveau domaine. Nom du domaine, on a dit quoi? Nom du site, c'est formation site internet. Slogan,
On va pas en mettre, sinon si on met un slogan, on peut mettre quoi comme slogan? Allez, un site, level up. On va level up. Voilà, level up ton site, ton business. Bon, après, on changera, là, c'est juste pour. C'est pas obligatoire, hein. Ok, c'est pas obligatoire. Ça, moi, je le mets pas parce qu'ils le mettent de base. C'est pas une obligation sur. Moi, j'ai pas envie de l'avoir, que j'utilise d'autres choses. Donc là, le domaine, on va choisir formation. Vous voyez, il est là, site.com. Hop, et on fait prochain. Ah, là, on lance. Donc là, ce qui va se passer, c'est que il va m'installer, donc il va me créer mon site, ok, et il va m'installer le module WordPress. Donc sur OVH, on appelle ça un module. Vous avez écrit module en un clic et vous faites télécharger WordPress. Donc là, on est sur Bluehost. Donc c'est pareil, sauf que là, ça s'appelle pas un module. Il va juste configurer le site et une fois que le site est configuré, vous verrez, on aura accès à l'interface. Bien évidemment, j'ai pas pris les 3 options qui proposaient en plus. Bon, c'est gratuit, hein. Je les ai pas pris parce que Bluehost de base intègre déjà des bonnes options. Et moi, j'ai mes plugins que j'utilise déjà, qui sont pas mal, qui vont me permettre de faire déjà pas mal de choses, même par rapport au SEO. D'accord? Et ça vous permet après d'avoir un site optimisé. Après, chacun sa sensibilité en fonction des plugins qu'il a l'habitude de prendre ou qu'il peut tester. Moi, je prends certains que j'aime bien, genre par exemple pour faire mes pages, les pages builder, moi ce que j'utilise c'est Elementor, d'accord? Donc on va voir ensemble et qu'on va mettre en place. Parce que ça vous permet en fait de customiser votre site, de vraiment le personnaliser. Je le préfère à Gutenberg et d'Ivy. Moi, je suis pas fan des deux. Je préfère Elementor, c'est beaucoup plus simple. Tac. Donc là, hop, on retourne en arrière. Bon, ça l'a fait ou pas? On va regarder. Tac, tac, tac. Hop. Bon, je pense que ça l'a fait, c'est juste que ça a été un petit peu trop long au niveau de la connexion, je pense. Mais je pense que le site a été créé. Ouais, il est créé, il est là. OK. Quand vous êtes ici, hop, vous faites Manage the site. On va dessus, tac, il est là. Et en haut à droite, vous avez écrit Login into WordPress. Donc je le traduis en français. Tac, on va ici. Alors je vais mettre en automatique. Tac, tac, tac. Non, c'est bon, c'est déjà fait. Donc, du coup, une fois que c'est fait, là, vous vous connectez. Là, on va aller sur WordPress. Donc, je vais vous montrer un peu l'ergonomie. On va pas y passer 15 ans non plus dessus. C'est juste vous montrer à quoi ça ressemble. Après, je ferai un autre tuto là-dessus pour vous montrer justement step by step à quoi ça ressemble. OK? Comment le mettre en place, à quoi ça correspond, tout ce qui est à gauche. OK? Donc, là, vous avez Bluehost. Donc, c'est l'interface de Bluehost. OK? Donc, hop, toujours traduire la page. Donc, quand vous êtes ici, si vous voulez, l'interface de Bluehost, elle est comme ça. OK. Ensuite, vous avez votre tableau de bord, Jetpack. Bon, bref, ça, c'est des petits trucs en plus. C'est des gadgets qui sont fournis avec Bluehost. Tout ce qui est écrit des posts, là, en fait, c'est pour justement mettre des articles. Parce qu'en fait, ça, c'est les articles. Donc, quand vous avez créé une page blog, par exemple, vous allez créer des articles et ces articles, après, vous pourrez les mettre sur votre page blog que vous aurez créée. Si on va le voir ensemble. Comme c'est un site formation, une fois qu'on l'aura customisé, parce qu'il y aura différentes étapes où je vais vous montrer comment faire. Déjà, on va créer un site, d'accord, de A à Z. Mais comme la formation pourrait durer des heures, donc je vais accélérer sûrement le mouvement à un moment donné. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que on va créer la page. On va créer la page, par exemple, la page d'accueil. On va créer la page contact. On va créer une page blog, mais j'ai pas d'article de blog, donc j'ai essayé de trouver des blogs que j'ai déjà fait sur d'autres niches et que je mettrai dessus pour vous montrer. Après, on va créer une page nos tarifs. Donc, on va essayer de créer, en fait, si vous voulez, tout simplement un site vitrine où dessus j'ai proposé mes prestats, bon certes que j'ai déjà sur un autre site, mon site Speedeasycom, mais là on va essayer de créer un site de service et vous verrez que même si c'est un site de service, on peut quand même prendre des paiements ou des rendez-vous en ligne. Donc ça je vais vous montrer avec des applis que j'utilise comme Calendly pour les rendez-vous, Stripe pour les paiements, donc que j'utilise aussi en e-commerce. Donc voilà, on va tout mettre ça en place et je vais vous montrer tout étape par étape et après je reviendrai principalement sur des vidéos plus courtes où justement on présentera les choses directement. D'accord? Donc, les posts, en gros, c'est les articles. Les médias, vous l'avez compris, c'est tout ce qui serait musique ou photo que vous allez mettre en place. À savoir qu'à chaque fois que vous mettrez un visuel directement quand vous êtes en train de créer votre page, il apparaîtra également dans médias. Là, forcément, on n'a rien parce qu'on vient à peine de le créer. Vous avez les pages, c'est ici qu'on crée les pages. Donc, les pages en question qu'on va créer, c'est justement la page d'accueil, la page contact, la page blog et ainsi de suite. Ok. Vos mentions légales aussi qui sont directement générées par
WordPress ou Bluehost, hein, il le génère. Je vous montrerai, c'est dans les réglages. La partie commentaires, quand vous avez des commentaires, donc là, c'est WordPress qui présente la bienvenue. Les courriers créatifs, c'est les mails. OK, donc là, moi, je l'ai pas, ben, on vient de le faire, hein, j'ai pas paramétré, donc c'est les mails. L'apparence, c'est là-dessus que vous allez télécharger le thème, et c'est aussi là-dessus que vous allez paramétrer les thèmes également. Donc dans les apparences, donc de toute façon, on va le voir ensemble, vous verrez que ça va s'étoffer, ça va automatiquement s'étoffer pour que justement vous ayez de plus en plus de possibilités. D'accord? Donc là, vous avez les plugins. Donc les plugins, qui dit plugin, pour ceux qui savent pas, un plugin, c'est tout simplement une application qu'on va télécharger. D'accord? Pour les novices. Ensuite, utilisateur, bon, c'est vous et c'est également ceux que vous allez rajouter. Donc moi, SpeedEasyCom, c'est ma société, mais si par exemple je veux rajouter d'autres personnes, je fais ajouter un utilisateur et je lui mets certaines choses. C'est-à-dire que par exemple, je peux dire que lui, c'est l'administrateur secondaire, ça peut être un gars qui va gérer juste les pubs, c'est un gars qui va gérer juste les blogs. Voilà, vous donnez un accès un peu à tout, un peu comme sur Shopify, quand vous donnez accès à quelqu'un. Les outils qui sont ici, donc pareil, des outils différents hein, par rapport au management du site. Ok. Après, vous avez les réglages. Donc les réglages généraux, ça c'est plutôt pas mal en fait au niveau des réglages. Ça va être par rapport, vous voyez, le titre du site, le slogan si je veux le changer. Vous avez mon URL qui est ici, l'adresse mail, voilà, tout est fait. Vous pouvez choisir la langue. Donc moi, je suis français, donc du coup, on met le français. D'accord. Parfois, au niveau des traducteurs, donc là, ça met français, mais ça peut mettre English aussi. D'accord. Donc je vous le dis, par défaut, English, des fois vous voyez français canadien, français, je sais plus où. Et en fait, si vous prenez voilà français canadien ou français belge, mais en fait par défaut, des fois ça peut s'appeler English. Ok, vous cliquez dessus, vous n'ayez pas peur, c'est français. D'accord. Après, vous avez la façon dont vous voulez que les dates et l'heure apparaissent. Ok, et c'est à vous de voir. Et bien évidemment, vous faites sauvegarder la modification pour que ça puisse le faire exactement. Ok. Autre chose importante, mais on le verra par la suite. Ok, ce sera comment mettre en place la page qu'on va créer comme page d'accueil, parce qu'on va créer plusieurs pages. Il sera à vous de choisir la page que vous allez mettre en page d'accueil. OK? Donc, pour commencer, comme là, je veux faire sur Elementor, on va télécharger l'extension Elementor. OK? Quand vous cliquez sur extension, vous avez déjà l'installation des thèmes, des plugins qui sont déjà en place. OK? Nous, ce qu'on veut, c'est en rajouter un. OK? Donc, si vous allez ici, vous faites ajouter une extension. OK? Ou sinon, vous faites ajouter ici. OK? Il y a les deux possibilités. Vous allez ici, hop, dans le bandeau recherche des extensions, et on va taper Elementor. Donc là, vous tapez Elementor. Par défaut, il le retrouve. Donc c'est très puissant Elementor. Vous voyez, plus de 5 millions de téléchargements, plus de 6000 commentaires, donc c'est pas mal. On dit, voilà, on dit souvent que quand c'est comme ça, que c'est, bon, après c'est numéro un pour moi, hein, c'est le numéro un. Après, il y en a sûrement d'autres qui vont dire le contraire, qui préfèrent Divey ou Gutenberg, ou même d'autres. Moi, perso, c'est ce que je préfère. C'est celui-là, sachant qu'il y a plein d'applications tierces qui permettent de customiser encore plus les choses. Donc, je vais vous en parler à l'instant. Donc, une fois qu'on a téléchargé Elementor, donc ça se passe comme ça. Donc, il faut créer un compte. Si vous n'avez pas de compte, vous en créez un. Si vous avez un, faites comme moi, vous le connectez. OK? Moi, je vais connecter celui de la boîte. Hop, voilà, relier, tac. Et une fois que c'est relié, il vous demande de continuer vers le thème Hello. Hello, c'est le thème Elementor. Vous faites clic droit, traduire en français, si vous n'avez pas trop compris ce qui est écrit avant de valider. Et là, vous faites continuer vers le thème. OK? Donc, une fois que le thème il est téléchargé, il vous demande donnons un nom à votre site. Donc, moi, c'est formation site internet. OK? On fait suivant. Là, il vous demande de mettre un logo. Si vous avez un logo, vous le mettez. Si vous n'en avez pas, vous faites passer. OK? Moi, là, j'ai un peine de le faire avec vous, donc je ne l'ai pas. Sinon, je l'aurais fait. Sinon, on peut le faire rapidement par la suite sur Canva. Allez, on va le faire en direct. Donc, moi, je fais souvent mes logos un peu express, même mes designs directement sur Canva. D'accord? Donc, on va aller sur Canva, on va le faire rapidement. Vous allez voir, ça va être assez vif, mais j'ai déjà fait une formation là-dessus, mais je vais refaire un tuto là-dessus prochainement. Donc, nous, on est dans la niche de la formation. Est-ce qu'il y a déjà des logos qui ont été faits là-dessus? Voilà. Donc, du coup, je vais m'inspirer. On va prendre un truc fun quand même. Bon, de toute façon, vous me direz, je peux le faire différemment. Un logo plutôt stylé. Là, je cherche surtout un template en vrai. Donc, en fait, je cherche un template pour que tout soit fait et que j'ai juste à changer les choses que je veux changer. Sinon,
qu'est-ce que je peux mettre? Ouais, on va faire. Moi, je vais faire comme ça, tant pis. J'aime bien celui-là. Alors, j'aime bien celui-là, par contre. Moi, je le veux. On va changer. Ici, on va mettre. J'ai dit formation. On va le réduire. Tac. Ici. Internet. Ensuite, je vais dans éléments. Ok. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu en express, hein, donc si c'est pas grave, vous inquiétez pas, je referai un tuto là-dessus. Là, c'est juste pour créer un logo en direct parce qu'on est en train de faire une formation sur WordPress. Du coup, j'ai dit quoi? Ouais, on va chercher. Moi, je veux un mec qui fasse de l'ordi. Je vais chercher un petit geek. Je vais dans le graphique. Et est-ce que j'ai un geek sur ordinateur? Tac, tac, tac. Je vais mettre informaticien du coup. Web designer. Web design. Voilà. Maintenant, il faut que je trouve un gars que je trouve bien. Un truc que j'aime bien. Ouais, bah tenez. Hop, ça je vire. Et ça peut être ça, par exemple. Hop. Voilà. Par défaut, je conseille d'avoir un logo en noir et en blanc. OK? Donc, parce que c'est mieux, tout simplement. Donc, après, si vous voulez laisser votre truc en orange, vous laissez en orange. Par contre, ça, moi, je vais le mettre en noir. Tac. OK. Voilà, là, c'est juste un logo basique. D'accord? Donc, je vais le dupliquer et je le veux maintenant qu'il soit en blanc. Donc là, je fais ça. Et ici, je le change, je le mets en blanc. Vous inquiétez pas, j'aurai pas un gros carré qui va arriver parce que là, je vais le télécharger en mode transparent. D'accord? Donc, comme je suis premium là-dessus, je vous mettrai le lien de toute façon dans la description pour avoir 30 jours offerts. D'accord? Et donc, du coup, vous pourrez faire vos visuels, vous pourrez tester un peu, tâtonner un peu le terrain et après le prendre si vous le gardez, c'est 11,99 par mois. D'accord? Donc là, quand vous allez faire télécharger, vous pouvez choisir, hein. Attendez, je redescends. Vous faites télécharger et en fait, quand vous allez faire télécharger, vous pouvez choisir la taille, ok, la qualité du logo et ainsi de suite. Et ici, il y a écrit arrière-plan transparent, ok. Là, vous sélectionnez si vous voulez les deux ou pas. Moi, je veux les deux, ok. Et là, je fais télécharger. Après, à savoir que vous pouvez l'avoir en JPEG, en PDF, en GIF, comme vous voulez. Ok. Bon, là, moi, je le veux en PNG. Tac. Si vous voulez que ce soit moins lourd, effectivement, on peut le prendre en JPEG. En JPEG, on peut le prendre, mais du coup, vous n'aurez pas l'arrière-plan transparent. D'accord? Donc, je repars en PNJ, arrière-plan transparent. Tac, je le télécharge. J'attends que ça télécharge. OK, il est là. Ça vous fait un fichier zip. Vous avez juste à cliquer dessus. Ça s'ouvre. Hop, il est ici. Donc, du coup, maintenant que tout ça c'est fait, maintenant, je vais juste aller sur WordPress. Donc, on repart dessus. Donc, je vais ici. Donc, je vais sur la médiathèque. Je sélectionne. Et là, on a dit téléchargement, formation. Et on va prendre ce logo-là. Parce que mon fond, je crois que je vais le mettre en blanc. Voilà. Vous voyez, il n'est pas très lourd, il fait que 25 kilooctets. Donc, on viendra après sur tout ce qui est texte alternatif. Tout ça, c'est pour le SEO. D'accord? Donc, on le verra plus tard. Parce que sinon, ça serait vraiment un cours qui durerait peut-être 20 heures. Donc, on va pas passer 20 heures sur le site. Là, je vous fais les premières pages et après, on rentrera plus en détail dessus au fur et à mesure des différentes vidéos. D'accord? Là, différentes choses à prendre. Moi, je préfère prendre directement modifier une toile vierge. C'est mieux que de prendre ça. Là, ça va être la galère, surtout si vous débutez. Donc, commencez ici. Vous prenez celui-là. Et une fois que si vous avez choisi celui-ci, ça se fait automatiquement. Vous voyez, ça se télécharge automatiquement. OK? Donc, vous laissez faire le schmilblick. Tout se fait tout seul. Voilà. Et là, vous voyez, on a le kit qui est mis en place. Donc, il y a mon logo ici. D'accord? Là, il y a la page Elementor qui est faite avec comment dire, le slogan. Bien évidemment, là, c'est moche à mort. D'accord? C'est moche. Donc, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le header et le footer. D'accord? Donc, on va créer le header, c'est ce qu'on appelle le haut de page. Le footer, c'est ce qu'on appelle le pied de page, pour ceux qui ne le savent pas. D'accord? Donc, pour ce faire, je vais laisser tel quel. OK? Donc, on va publier ça, on va laisser tel quel pour vous montrer la différence de ce qu'il faut faire après. D'accord? Parce qu'en fait, pour que ça disparaisse, pour que le footer prenne la place, et le header aussi, il faudra le mettre dans un certain format. Donc, je vais vous montrer ça par la suite. Donc là, j'attends juste que ça s'actualise. Allez, allez. Là, c'est en train de charger. On voit la bande en haut. Voilà, c'est bon. Quand je retourne en arrière, il y a plusieurs façons. Donc là, on va faire quitter, tout simplement. OK?
Donc là, hop, 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 oui, c'est bon, appliquer, appliquer, on sort. Hop. Là, il va sortir. J'attends qu'il s'actualise aussi. Voilà. Ici, vous mettrez le nom que vous voudrez. Donc moi, c'est l'accueil. Donc là, ce que je peux faire pour améliorer, bon, ça c'est par rapport au titre et pour me souvenir. Formation, formation. Là, c'est ce qui va être la page d'accueil, mais vous verrez qu'au niveau de la page d'accueil, il y aura écrit que accueil, il n'y aura pas écrit formation site internet gratuit. Ça va être plus pour la partie SEO, en fait, pour que ça apparaisse sur Google. Site internet gratuit. Voilà. Et en fait, vous voyez, ici, c'est comment ça apparaît sur Google. D'accord? Résultat mobile, résultat sur les bureaux, sur l'ordinateur. OK? Ça, c'est juste pour ça. Et après, mettre à jour. Voilà. Et je retourne en arrière. Hop, sur WordPress. Donc là, on a la formation site internet gratuit. Pour le moment, c'est pas la page d'accueil. On le verra par la suite. Là, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on crée un header ou un footer. D'accord? Donc le header, c'est haut de page, footer, c'est pied de page. Donc là, vous allez aller sur extension. OK? Pareil, une extension d'Elementor. Donc là, je vais vous faire télécharger deux applis que j'utilise beaucoup. D'accord? Donc il y a Element Kit, qui est un kit en fait sur lequel vous allez avoir plusieurs plugins, pas plugins, mais plusieurs outils de customisation pour votre site. Donc ça peut être pas mal. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc Element Kit, ça s'écrit comme ça. Gratuit, hein, bien évidemment, les deux que je vous ai fait télécharger sont gratuits. Donc c'est ce modèle-là. Donc vous faites installer maintenant. Donc voilà, faites installer maintenant. Hop, et vous faites activer. OK? Donc une fois que vous l'avez activé, ça se mettra en place tout seul. Il sera là. Vous voyez, Elementor et Elementkit. Et là, maintenant, ce que je veux, moi, c'est que, parce que sur Elementkit, on peut faire le header et le footer. Mais moi, ce que je veux, c'est celui qui s'appelle Elementor header et footer. Donc, on va le voir ensemble. Donc, c'est fait que pour ça. Il y a plein d'applis, de toute façon. Sympa. Alors, Elementor. Attendez, je mets en trop. Elementor, footer, footer. Non, c'est ouais, c'est celui-là. Ah, voilà, footer. Bon, voilà, même si vous faites à l'inverse, il vous connaît. Donc c'est celui-là, ok. Pareil, hein, téléchargé plus d'1 million de fois, donc c'est assez performant. Donc vous le prenez, ok. Après il y a celui-là aussi essentiel add-on for Elementor, mais bon, j'ai pas envie de vous embrouiller avec trop de gadgets. Donc vous prenez ça, ok. Une fois que c'est fait, tac, c'est en place également. On vérifie. Oui, il est en place. Ça me demande de le désactiver et là de le régler. OK? Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez aller dans Apparence, OK, pour faire le header. Vous allez dans Apparence et une fois que vous êtes dans Apparence, vous voyez écrit Elementor, Header et Footer. D'accord? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, quand on a tout commencé, il n'y avait pas tout ça. D'accord? Donc, il n'y avait pas tout ça et à chaque fois que vous prenez une appli, elle apparaît ici. Et pareil, dans Apparence, si vous revenez au tout début de la vidéo, vous verrez que Apparence, il y avait juste écrit thème, personnalisé, menu et CSS. D'accord? Et éditeur. Là, c'est rajouté. Vous cliquez dessus. Là, vous vous dites, mais mercredi, il n'y a rien. Il n'y a pas, il n'y a rien. C'est pas grave. Vous allez sur ajouter à nouveau. OK? Là, il vous demande ce que vous voulez faire. Donc, moi, je suis un débutant, on va dire. Donc, on va dire ça tout le temps. Parce que si vous mettez que vous êtes un expert, alors que vous l'êtes pas, bon, moi, je peux mettre expert ou intermédiaire, mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas un expert et que vous êtes en galère, ça va être après, je vais vous montrer un truc qui n'est pas pour vous. Donc, on va mettre pour tout le monde, on va s'adapter à tout le monde. Donc, on met débutant et pour vous-même ou votre entreprise. En fait, next. Prénom, moi, c'est Florent. Tac. Mail pro, Speedy. Voilà, SpeedyZcom. Ok, je suis d'accord. Tac, tac. Ils envoient un mail. Ok. Une fois que c'est fait, vous inquiétez pas, ça va vous rediriger. J'attends juste que ça s'actualise. Voilà. Et là, il s'actualise. Ok. Type de modèle. On va dire que là, on va faire l'entête. D'accord. Et après, on fera le pied de page. Ok. Donc là, ce sera pour l'entête. On va dire que on va le mettre l'entête pour tout le site. Donc on veut que ça s'applique à tout le site. Ok. Et ensuite, rôle utilisateur. Tac, tac, tac. C'est moi. Moi, d'habitude, je mets rien. Tac, tac, tac. Ouais, toutes. On va toutes les prendre. Voilà. Donc, vous mettez bien en tête, si c'est pour l'en-tête. Et après, on fera l'autre. Vous avez vu, ce sera autre chose. Et là, après, vous mettez tout le site, parce qu'on veut que ça s'applique à tout le site. OK? Donc, ici, moi, je vais appeler ça le header 1. OK? Donc,
ici, moi, je vais le publier pour qu'il soit actif. Et maintenant, on va le modifier avec Elementor, qui est ici. OK? Donc là, on est en train de signaler qu'on est en train de faire un header, donc le haut du site. OK? On va dans modifier avec Elementor. Donc du coup, ça va nous emmener sur Elementor. D'accord? Donc là, vous allez être sur Elementor et on va créer en fait le menu, c'est-à-dire le haut de page. OK? Donc là, on va créer le haut de page. Voilà. Et vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Par contre, je vous ai fait télécharger, ça c'est Elementor et ça c'est Elementkit. OK? Pourquoi je vous ai fait télécharger Elementor et Elementkit? C'est parce que là, on va personnaliser le haut. Donc dans Elementor, je vais vous montrer ce qu'il y a comme header et je vais vous montrer ce qu'il y a également ici. OK? Sur Elementkit. Donc, quand on va aller ici sur bloc, vous allez dans catégorie, ok? Et là, header, vous prenez header. Et voilà les headers qu'ils vous proposent. Bien évidemment, j'ai pas pris, parce que je vais pas prendre des pros toutes les 5 minutes. Là, les headers qu'on a, c'est que des headers pour le pro. Ok? Justement, pas de panique. Comme je vous ai fait télécharger Elementkit, Elementkit, vous en avez des gratuits. Ok? Parce que Elementor, si vous voulez, il faut mieux passer en Elementor Pro. Ça coûte 49 €. Vous payez une fois par an. Ça vaut le coup vraiment énormément. D'accord? Sauf que là, je m'adapte à tous les budgets. D'accord? Et comme il n'y a pas tout le monde qui a, si vous voulez, un budget illimité ou un budget, pas illimité, mais un budget assez conséquent pour investir, dans ces cas-là, s'ils veulent prendre Elementor et ne pas payer, ils peuvent quand même le customiser. D'accord? Et les petits hacks comme Elementkit qui sont gratuits vous permettent quand même de faire pas mal de choses. OK? Donc, on va dessus. Vous voyez, vous allez sur Elementkit, vous allez sur section. D'accord? Et là, vous verrez, il y a des choses qui seront pour les pros, des choses qui ne seront pas pour les pros. OK? Vous allez dans catégorie ici, vous voyez, il y en a un peu plus. On va sur header. OK? Et là, bien évidemment, il y a des choses qu'on n'aura pas accès. Là où c'est pro, on n'a pas accès. D'accord? Mais d'autres où il n'y a aucun souci. Donc là, moi, en termes de header, on va prendre un truc traditionnel. Hein, on va pas s'embêter. On va insérer, ouais, on va insérer celui-là. On va insérer celui-ci. OK? Donc jusque-là, rien de très compliqué. Donc voilà, on insère celui-ci. OK? Le logo qui est ici ne me plaît pas, donc on va le changer. Donc à chaque fois que vous voulez changer quelque chose sur, euh, en fait, sur la zone en question, là par exemple, je veux changer le logo, je clique sur le petit stylo que vous voyez là. OK? Le petit stylo qui est ici. Donc là, on va aller ici, on va changer. Moi, je veux mon logo que je vous ai téléversé tout à l'heure, qui est ici. Je fais insérer. Et là, vous dites, mais ton logo, il est balèze. C'est normal, déjà, d'une, je l'ai pris en carré, mais de deux, on va le réduire. D'accord? Pour le réduire, il y a différentes façons. Soit vous allez dans le style ou avancer. OK? Vous pouvez aller après, bon là, je vais un peu plus vite, mais vous pouvez aller dans transformer. OK? Et vous pouvez redimensionner. OK? Et vous voyez, le logo, je le mets comme je veux. D'accord? Voilà. Mais après, on peut réduire la zone, on peut faire beaucoup de choses. OK? Donc voilà. Ici, le menu, il n'y a rien, c'est normal. Alors, je vais juste réduire ça. Voilà. Hop. Donc là, je le réduis. Vous voyez, la taille, elle a diminué aussi. De toute façon, c'est le haut de page, on s'en fout. D'accord? Ça sert à rien d'avoir un logo. Si vous avez votre logo comme ça sert strictement à rien. Déjà, ils ont tapé votre nom en haut. Donc, vous mettez votre comme ça ou un peu plus petit. Moi, je préfère, faut pas que ça dépasse une phalange ou deux. J'aime bien quand c'est comme ça. Le menu, il n'y a rien parce qu'on l'a pas encore créé. Et là, vous avez votre truc de recherche, d'accord? Et pareil, un petit menu. Après, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Moi, par exemple, vous voyez, je vais supprimer ça. OK? Pour le supprimer de différentes façons. OK? Soit vous faites clic droit, effacer. Tac. Et là, c'est effacé. Et là, vous dites, mais mince, mec, t'as plus rien, ça t'a fait un gros truc, pas de panique. Je fais ici, hop, et je fais ajouter une nouvelle colonne. Vous voyez, c'est assez simple, c'est vraiment du Lego. Comme ça, là, il n'y a pas de panique, je mets ce que je veux ici. D'accord? Donc, une fois que vous avez ça ici, moi, ce que je veux ici, je vais mettre un bouton. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'avantage d'avoir pris Elementor et Elementkit, c'est que ça vous a donné pas mal de choses. OK? Donc, quand vous allez vouloir customiser votre site, tout va se passer ici avec le petit carré en haut. Il faudra ouvrir une section comme je l'ai fait. Ça, on va le voir quand on va customiser la page. Et en fait, ici, vous voyez, quand vous cliquez là, il y a tout ça qui s'ouvre. Donc là, il y a le bouton qu'on va mettre. Donc d'ailleurs, on va le faire glisser. Donc l'avantage, c'est qu'on fait du glisser-déposer. Donc je vous conseille de le faire sur ordinateur. Je vous le déconseille de le faire sur portable parce que c'est pas optimisé du tout pour ça. Et sur tablette, je vous le déconseille. Maintenant, si vous avez qu'une tablette, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il existe des tablettes aussi. On peut avoir, vous savez, les coques avec les claviers et la petite souris à côté. Si vous avez ça, c'est le top. Parce que tout ce qui serait clic droit, glisser, déposer, certaines tablettes ne peuvent pas le faire. Donc, du coup, vous allez galérer pour rien. Sachant qu'on est quand même sur un truc sérieux. On crée des sites internet. On n'est pas là pour faire de l'assemblage. D'accord? Donc, vous faites, prenez le bouton là, tac, et hop.
Vous voyez, le bouton, il est ici. Là, si vous voulez le mettre au milieu, vous avez juste à cliquer là, tac. Et quand vous voudrez mettre un lien sur le bouton, mais là, j'ai rien, mais moi, je mettrai par exemple mon truc de rendez-vous sur Calendly, ben, vous aurez juste à cliquer ici. D'accord? Je reviendrai après dessus. Bon, tant qu'à faire, vu que je suis là, je vais le faire. Donc, si vous êtes sur Calendly, donc là, c'est mon Calendly donc pro, du coup. Et là, moi, je vais faire en sorte que les mecs puissent réserver un rendez-vous avec moi. On va virer pas ces coachings-là. Ils sont où? On va prendre celui-là. OK, une demi-heure. Quand je reviens ici, vous enlevez le hashtag, sinon ça ne marchera pas. Et vous pouvez mettre soit des pages, si vous avez créé des pages, OK, soit je vais mettre directement 30 minutes. C'est-à-dire que quand les mecs ils cliqueront dessus, ils arriveront sur mon calendrier, d'accord, pour prendre rendez-vous. Là, je fais mettre à jour. OK. Donc jusqu'à présent, tout est OK. Oui, voilà. Donc là, on a créé le, comment ça s'appelle? On a créé le header, OK, ou le haut de page. Là, dans les réglages, il faudra le changer. C'est ici que ça commence. Donc modèle de page, vous mettez Elementor pleine largeur tout le temps, OK? Vous mettrez tout le temps ça. Elementor pleine largeur, OK? Vous mettez tout le temps ça. Voilà. Là en bas, on voit apparaître le footer, mais ça, c'est pas bon, ça va disparaître aussi. Ok, vous verrez, je vais vous montrer, ça va disparaître. Donc là, on a fait le header. Donc il n'y a pas de menu, c'est normal parce qu'on n'a pas créé de menu, on va le faire après. Donc ensuite, on repart sur WordPress. Voilà. Tac. Ici maintenant, on va retourner. Il est où? Donc là, on a fait ça. Attendez, je ne sais pas s'il a mis à jour ou pas. Par défaut, j'enregistre au cas où. Moi, je suis plusieurs fois dessus au cas où parce que j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Donc, on retourne sur apparence et cette fois, on va faire le footer. Alors, vous voyez, le header, il apparaît bien. OK. Là, on va faire ajouter un nouveau. OK. Là, on va dire qu'est-ce qu'on veut. Ben là, maintenant, moi, je veux le pied de page. Je veux pour tout le site et sélectionner le rôle d'utilisateur, toutes. Voilà. Là, je suis ici, tac, tac. Là, on a dit que c'était le titre. Là, c'est footer. Ça va pas apparaître sur Google, celui-là. Footer 1. Donc, publier. Vous voyez, c'est assez simple, hein, en vrai. Hein. C'est une fois qu'on vous montre bien les choses, c'est quand même assez simple. Voilà, là, c'est fait. Et vous faites modifier avec Elementor. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, alors on attend que ça s'actualise. Tac, tac. Voilà, pas de panique, il est ici. Pareil, on refait la même chose. Donc je sais que là vous êtes sur bloc, donc là on est sur Elementor, hein, le petit E c'est Elementor. Là maintenant moi je veux le footer. Le footer, il est ici. Ok. Là on voit qu'il y a des footers, quand il y a écrit pro, il faut avoir l'abonnement pro. D'accord? Si vous l'avez pas, vous voyez, c'est limité, il n'y en a aucun de dispo, c'est à vous de vous débrouiller, donc de galérer. Donc, d'où le principe, donc c'est juste pour vous montrer hein, que c'est en pro. Donc là, vous allez dans Element Kit, ok, qui lui est totalement gratuit. Vous avez vu, hein, j'ai un payé de supplémentaire. Je vais dessus sur section. Ensuite, vous allez sur, hop, il est où le footer? Le petit footer, il est où? Il est là. Hop, footer. Ok, et là, oui, il y a quand même pas mal de footers sympas. Ok, moi, je veux un footer où je peux mettre par mes photos Insta, qui est là. Ça, après, vous pouvez le créer. Donc, on va partir sur le principe d'un. Ouais, celui-là, il est sympa. Celui-là, vous voyez, c'est écrit premium, par contre. Celui-là, c'est écrit premium, premium, go premium. Bon, ben, c'est pas grave. On va pouvoir avoir quand même la même chose que ça. Je vais vous montrer. Donc là, c'est des premiums et ceux-là, c'est des gratuits. Ok. Donc, on va prendre celui-là, mais vous verrez, je pourrais quand même avoir les photos. Et moi, à la place d'une photo, je vais mettre une map monde. D'accord? Je vais mettre la Google Map ici. Je vais vous montrer. Donc, on fait insérer celui-là. On s'en fout. Nous, tout ce qu'on veut, c'est un template. Donc, un template, ça veut dire que c'est un modèle. D'accord? Donc, nous, on veut un modèle. Voilà le modèle, comment il se présente. Ok? Donc, là, c'est le modèle. Là, on est sur le footer. Ok? Donc, je vais créer mon footer. Donc, là, d'ici, je change. Je mets mon logo. Le logo, vous savez quoi? Ouais, si, on va laisser tel quel. On va mettre ça. Je changerai la couleur du fond plus tard. Là, on va juste réduire. Voilà. Ici, vous mettez du texte. Donc, pareil, si vous voulez modifier le texte, il apparaît. Vous mettez ce que vous voulez. Ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je mettrai des liens après. Mais ici, ce que vous pouvez mettre, c'est, par exemple, la zone qui peut être contact. Ou contactez-nous. D'accord? Hop. Donc, contact plutôt. Contact, plus simple. Ici, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, c'est la galère. Là, il n'y a rien. Hop. Donc moi, ce que je vais mettre ici, c'est une map monde. Donc là, déjà aussi, même pour insérer quelque chose, il y a plusieurs façons. Donc déjà, moi, je vais supprimer un onglet, je vous ai montré tout à l'heure, on fait effacer. Alors, il faut juste que je décale ça.
Hop. Donc là, on fait clic droit et on fait effacer. OK? Là maintenant, si je veux ajouter la map ici, je prends Google Maps qui est ici, je fais glisser-déposer, vous voyez? Et vous voyez, il y a une zone bleue qui apparaît. C'est la zone à laquelle va apparaître la chose. Moi, par exemple, je veux le mettre là, ici. Hop, il est ici. Et là, direct, il y a la zone. Donc moi, je vais mettre mon adresse, l'adresse de ma société. Donc c'est 1 rue des Vignes, on rigole pas. Bagnous des Aspres, dans le 66. OK. Allez, hop. Et là, vous voyez, le GPS va me le trouver de suite. Tac, je suis ici, pas loin de Saint-Cyr, Canet, Collioure. Ouais, je sais, je suis calé, mais on est là-bas. D'accord? Donc, du coup, ici, vous pouvez mettre d'autres informations, comme par exemple, ici, à la place, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, même si vous l'avez mis ici. Donc, dans ces cas-là, au lieu d'avoir contact ici, vous pouvez mettre lien utile. OK? Utile. Hop. Après, ici, par exemple, vous mettez, hop, contact. Pareil, vous allez à gauche pour le modifier. Contact. OK. En dessous, vous mettez par exemple le, le mail, email. Hop, email, on a dit que c'était. Je l'ai pas créé pour eux, mais je vais mettre la mail de la société. Speed easycom gmail.com. Ensuite, vous pouvez mettre en dessous. Bon, là, c'est soit vous faites comme ça, mais je vais vous montrer une autre technique, hein. Là, c'est vraiment parce qu'on était dans le texte. Je vais vous laisser comme ça, je vais vous montrer l'autre. Donc là, par exemple, on a le texte qui est ici. Mais si par exemple, ça vous va pas, vous voulez un truc un peu plus stylé, rien ne vous empêche de rajouter après un système avec des postes ou un menu. Bon, là, c'est grisé parce que là, il faut être premium. Vous voyez, c'est écrit pro. D'accord? On a des trucs qu'on n'a pas accès. Le fait d'avoir pris ce que je vous ai dit, ça vous permet quand même de rajouter certaines choses. Vous voyez, là, en général, on a des trucs en plus. D'accord? Pareil au niveau du site, ça c'est en pro. D'accord? Quand c'est pro, c'est indiqué. WooCommerce, on l'a pas encore mis, mais pareil, vous avez des trucs par rapport à WooCommerce. Element Kit, c'est ce qu'on a ici. OK? Vous pouvez mettre un bouton à la place du mail en disant contact et vous montez le bouton. OK? Voilà, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. OK? Les lotis, on y reviendra. C'est pour animer, en fait, mettre des choses animées sur votre dossier. C'est pas mal. Donc, vous pouvez mettre un double bouton. Par exemple, si je viens ici, hop, je vais là. Bah là, il va y avoir deux boutons. OK? Dans les deux boutons, je peux avoir un bouton qui dit, par exemple, le bouton, je vais l'appeler mail. D'accord? Et l'autre bouton, il est où? Le bouton là, je mettrai mobile. OK? Ensuite, je vais les centrer. Hop. Et après, si vous voulez les agrandir au niveau du bouton, vous pouvez les agrandir. Vous voyez? Et après, le gap, vous pouvez le changer. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Franchement, c'est la séparation entre les deux pour le gap. OK? Si jamais vous n'aimez pas non plus l'arrondi, vous allez sur avancer. OK? Et vous pouvez modifier. Alors, c'est pas celui-là. Hop. Vous pouvez modifier tout simplement l'arrondi. OK? Au niveau du style. Il est où? Il est où? Il est où? Tac, tac, tac. Bouton. Non, il est trop petit. On va effacer ça. Mais vous pouvez modifier. Ah, c'est. Attendez, c'est à droite. On va modifier. Voilà, le deuxième. C'est border radius. Ça, c'est le fait de ne pas être bilingue. Je sais pas combien j'ai mis. Voilà. Là, on a les deux petits boutons. Vous voyez? Là, on a fait le footer. Bon, on va laisser tel quel. Si par exemple, vous voulez mettre un fond derrière, vous pouvez aussi. Vous cliquez là-haut. Vous voyez? Dans modifier la section. Vous allez dans style. D'accord? Vous allez ici sur le pinceau. Et là, vous mettez une photo. Bon, là, j'ai rien. Donc, c'est pour ça que je vais rien mettre. Quand on avancera un peu plus sur le site, je le mettrai. D'accord? De toute façon, vous verrez l'évolution. Je vais pas l'ouvrir maintenant. Je vais le terminer. Une fois que ce sera terminé, je pense d'ici la fin de la semaine prochaine, parce que j'ai des vidéos à tourner. Donc, je vais les tourner au fur et à mesure. Le site sera en ligne, donc si vous voulez vous inspirer après de ça, vous pouvez vous en inspirer. D'accord? Allez, je ferme ça et on enregistre. Avant d'enregistrer, je vais le mettre en Elementor pleine largeur. Voilà. Vous voyez, hein, ça m'a pas pris beaucoup de temps. OK?
Donc il est en place et là je fais mettre à jour. Pareil, les réseaux sociaux sont ici. Donc là, vous voyez, c'est un footer assez grossier, hein, il est assez balèze, mais ça on peut le réduire, d'accord? Mais c'est parce qu'il n'y a pas encore les images, j'ai pas tout customisé. Là, c'est vraiment assez grossier où je vous ai montré les choses, d'accord? C'est vraiment pour vous montrer, hein. Après, vous verrez que le finish, il sera pas avec ça, hein. Il sera mieux fait que ça. Il y aura des belles images. Là, le site, vous voyez, il est comme ça, mais là, c'est normal. Ça, c'est le header, ça, c'est le footer. Donc là, moi, je vais repartir sur WordPress. Là maintenant, on va aller sur une page. Ok, on va créer une page. Du coup, on va créer la page d'accueil. Ok, donc on va aller là-dessus. On va aller sur celui-ci, donc formation de site internet gratuit. On va aller sur modifier avec Elementor. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous allez voir que ce qu'on a créé là à l'instant va être en haut et en bas. Vous voyez, nickel. Maintenant, nous, on veut faire disparaître ce truc-là parce qu'on veut pas que ça vienne nous gêner. Formation site internet. En plus, c'est pas bien cadré. Bref, c'est moche. Ok. Donc, on va sur réglage en bas à gauche. Ok. Et ici, vous faites modèle par défaut, modèle de page, pardon. Vous enlevez modèle par défaut et vous mettez Elementor pleine largeur. Vous faites ça systématiquement pour chacune de vos pages. Ok. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous avez vu, là, vous êtes tranquille. Ok. Maintenant, on va vouloir customiser notre site. Donc là, si vous n'avez pas d'inspiration, vous allez ici, ok, et vous prenez un template qui vous plaît, qui vous parle et que vous avez envie de mettre en place. Donc là, on va passer sur un système de formation. Bien évidemment, les trucs sympas vont être pris. Et si vous dites, ouais, mais attends, on a pris les mentors, mais ça demande d'être en pro. À ce moment-là, c'est votre imagination. Il y a deux solutions. Soit vous faites passer votre imagination, d'accord? Et à ce moment-là, c'est à vous de créer quelque chose. Donc, c'est-à-dire que soit je m'inspire de ça, mais on va faire les deux façons. Donc avec Elementor ou Elementkit, si vous voulez vous inspirer ou carrément prendre le template. Sinon, vous pouvez le créer par vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi là, j'ai envie d'avoir une photo. Donc j'ai cliqué sur le plus. Ok. Je choisis ma section. Donc je veux une section pleine comme celle-ci. Là, j'ai un petit plus qui apparaît ici, tac. Et là, du coup, je veux, par exemple, mettre une image. Je fais un glisser-déposer, tac, l'image, elle est ici. Là, vous me direz, ouais, mais mec, t'as pas mis de photo, t'as rien, c'est trop balèze, pas de problème. Ce que vous pouvez faire, c'est ce que moi je fais souvent, c'est vous allez sur, comment dire, sur Canva, par exemple, ok, et vous faites tout simplement redimensionner. Moi, je fais tout en couverture Facebook, comme ça, c'est en long, vous savez, comme sur Facebook. Donc, vous allez dessus. Si vous êtes premium sur Canva, quand vous faites redimensionner, vous prenez la couverture, vous faites copier et redimensionner. Voilà. Et là, vous voyez, tac, ça vous met tout ce qu'on a fait dans cette forme-là. OK? Ça peut être pas mal aussi quand vous avez un gros logo, vous voulez garder, vous voulez le réduire la taille, vous avez juste à changer le format. Là, on va ici, et moi maintenant, j'étais sur un système de formation, j'ai une belle photo, je vais dans éléments, d'accord? Et je vais taper formation. Mais là, par contre, je veux pas un graphique, je veux une photo. OK? L'avantage de ces photos, c'est que c'est des photos libres de droit, parce que vous payez une licence à 11,99 €. Du coup, ces photos, vous avez le droit à les utiliser gratuitement. Bah, pas gratuitement, mais vous payez 11,99 €, mais vous pouvez les utiliser pour vos pubs, vous pouvez les utiliser sur votre site, il n'y a aucun problème avec ça. D'accord? Donc, moi, par exemple, je vais prendre celle-là. Ce que je fais souvent, c'est clic droit, remplir le cadre. D'accord? J'en prends plusieurs, comme ça, j'ai pas besoin de revenir sans arrêt. Hop, hop, hop. Voilà. Remplacer. Et j'en prends une troisième. Une troisième. Celui-ci. Ensuite, comme je le veux aussi en carré, parce que j'aurai des photos que je vais mettre sûrement en carré. Donc ici, je vais dans photo. Hop. Je vais prendre ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre ça. Vous voyez, vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. C'est vraiment. Voilà. Voilà. Là, c'est juste vraiment pour des photos vite fait. D'accord? Et si jamais vous voulez que des carrés, vous allez ici et vous mettez je veux que les photos carrées. Montre-moi que les photos carrées. Pas de problème. Du coup, j'ai que des photos carrées. Tac. Voilà. Et hop, on va prendre un truc de team. Comme ça, j'aurai la photo déjà pour la team. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mes photos. Donc déjà, je vais les télécharger. OK. Donc là, je vais faire télécharger. Ici, je vais sélectionner que je veux pas toutes en fait. Je veux pas la 1 et la 2. Donc soit vous recliquez et vous désélectionnez 1 et 2. Voilà. Et là, je fais télécharger. Par contre, là, je veux tout en entier. Il me le télécharge. Je vais sur l'autre ici. Hop, hop, hop. J'ai pris ces trois-là. Je vais sur télécharger.
Je reclique là. Hop. Là, il m'a mis directement le format. Je retélécharge. Bon, là, j'ai laissé les deux premières. Parce que j'ai peut-être réutilisé le logo, c'est pour ça. Donc, je clique ici sur le zip pour ouvrir la photo que j'ai faite. La deuxième, pareil. Tac. Voilà. Du coup, je repars sur WordPress. Il est où? Il est là. Je vais dans mes photos. Je fais téléverser un fichier. Sélectionner des fichiers. Donc, je vais sur mes téléchargements. Donc, formation, c'est sur là. Ceux-là, elles sont longs. Moi, je veux ces trois-là. Je vais ouvrir. Du coup, les trois vont se télécharger. Allez, allez. Là, je vous montre juste ça, comment faire pour rentrer des choses. On peut mettre des boutons à droite, à gauche. Mais là, après, je vais rajouter des sections. Donc, moi, par exemple, pour ça, hop, je vais prendre, ouais, on va prendre celle-là. Je crois que j'aimais bien celle avec le gars. Allez, allez, quand tu veux. Bon, en attendant, je te prends toi. Non, j'aimerais celui-là. Allez, on l'intègre. Bon, là, elle est lourde, parce que 2 MO, c'est beaucoup trop, d'accord? Pour un site web. C'est jusque-là, comme je vous fais une démonstration, il ne sera pas en ligne. Quand il sera en ligne, de toute façon, je vais formater un peu les photos pour qu'elles soient moins lourdes, parce que sinon, si j'ai toutes mes photos qui sont aussi balèzes, le site va mettre 15 ans à s'ouvrir, d'accord? Donc là, vous faites insérer, et vous voyez, j'ai ma photo qui s'insère, ok? Et elle est pas balèze. Après, vous pouvez modifier le format ici, d'accord? Vous pouvez personnaliser, vous pouvez faire ce que vous voulez, d'accord? Donc là, j'ai mis la photo. Elle est plutôt sympa. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est rajouter derrière, par exemple, une colonne avec mes services ou, par exemple, je vais faire ça. On va faire en deux. OK. Ici, je vais mettre, par exemple, ici, c'est ce qu'on appelle les lotis. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va vraiment faire un site vraiment de qualité. D'accord? Donc, on va dans loti. Donc, celui qu'il faut, c'est celui-là, normalement. Donc là, on va aller là. Hop. Là, comme vous en avez pas, donc des lotis, c'est ce qu'on appelle des images animées. OK. Là, je vais ouvrir, je vais aller sur Google et on va taper loti, L-O-2-T-I-E. OK. Vous prenez le premier. Donc, normalement, il faut un abonnement, mais c'est gratuit. C'est gratuit. Moi, je paye pas. Donc, je suis directement connecté. Comme on est sur la formation, on va partir sur des lotis de web. OK. Website. Là, vous allez prendre celui qui est libre, donc gratuit, ok. Et on va prendre lui. Tenez, on va prendre lui. Ouais, on va prendre lui. Donc je vais prendre celui-ci. Vous faites télécharger en loti JSON. Ok, prenez pas le reste. Vous pouvez, mais c'est pas lourd ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un loti JSON. C'est du code. N'essayez pas de comprendre. Vous avez juste à le télécharger. C'est assez simple. Ok. Et quand vous allez aller sur WordPress, vous allez aller ici. Tu fais activer. Tu vas là, téléverser, sélectionner dans ton téléchargement et il est là. Donc je vais te montrer après à quoi ça ressemble, mais si tu veux voir à quoi ça ressemble du JSON, je t'assure, tu comprendras rien. Regarde, hop, quand tu vas voir ce que c'est, tu vas halluciner. Donc ça, c'est toute l'image, c'est du code qui décrit toute l'image que tu avais devant toi. D'accord? Donc s'il veut bien s'ouvrir, et ouvre-toi, Sésame. Bon, il s'ouvrira tout à l'heure quand il fera pas le capricieux. Donc on continue d'avancer, donc on insère ça, tac, et là vous allez voir à droite, tac, vous voyez, le truc il est apparu. Là vous me direz, effectivement Flo, là c'est balèze ton truc, c'est trop gros. C'est pas grave, on pourra le réduire par la suite. Ici on va insérer donc un titre, donc glisser déposer, on va mettre un titre. En plus du titre, je reclique en haut à droite, je vais rajouter du texte. Donc je vais venir, hop, attends, j'ai glissé, voilà, hop. Je sais pas si tu as vu, j'ai passé juste en dessous, il y a une barre bleue qui est arrivée, j'ai déposé. Et là, maintenant, moi, je veux aussi mettre un bouton pour un appel à l'action. Genre, vas-y, achète. C'est ce qu'on fait en e-commerce. Voilà, tac. Là, ça peut être rendez-vous, clique ici, ce que tu veux. Là, au niveau du titre, tu mets ce que tu veux. Ça peut être un qui sommes-nous, ça peut être notre savoir-faire. Voilà, par exemple. Pourquoi nous, par exemple. Et là, tu mets un texte. Là, on va le mettre au milieu. Tac. On va changer la police. Tu vas dans style. Tu changes la couleur. Tu vas dans le noir. Et ensuite, tu vas dans typographie. Et là, tu mets. Moi, je mets toujours Poppins. J'aime bien Poppins. Après, chacun a son truc. Mais moi, j'aime bien Poppins. Voilà.
Tac. Et là, la graisse, ça veut dire le gras. OK? Je sais, c'est pas cool, mais voilà. Pourquoi non? Ensuite, tu as ton texte ici, tu fais ce que tu veux. Pareil, dans style, tu mets au milieu, tu mets en noir, tu mets en blanc, tu mets ce que tu veux. Après, à savoir que si tu n'as pas envie de le faire à chaque fois pour chaque truc, tu peux aller dans les paramètres du site, ok, réglage du site et le mettre par défaut. Ok, c'est juste que là, on l'a fait comme ça. Donc là, tu mets ton texte à ta photo. Si par exemple, tu trouves que la photo, tu veux la laisser en grand ou tu veux la réduire, tu as plusieurs façons. Soit tu cliques dessus ici et tu vas dans redimensionner ici, hop, 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 dans transformer, tu fais redimensionner et tu choisis de le mettre en gros ou en petit. OK, comme tu veux. Et si tu veux le déplacer en haut ou à droite ou comme tu veux, tu peux le faire aussi. OK. Après, là, tu as le contenu. Si tu veux le laisser défiler ou pas, tu choisis. OK. Donc là, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Et après, quand tu es premium, tu as des trucs en plus. Mais là, on ne pourra pas le voir. Donc là, on laisse ça là. Maintenant, tu veux, par exemple, que ce soit aligné, que le texte soit aligné par rapport à l'image à droite. Moi, j'ai mis un loti. Toi, tu peux mettre des images aussi. OK. Donc, tu fais les deux petits trucs qui sont ici. OK, en haut à gauche, là. Et ici, en fait, tu fais milieu. Tac. Et le truc, il est au milieu. Tu vois. Donc, ça a pris quelques secondes. Là, le truc, il est ici. Hop. Recouvre-moi le truc en entier. Voilà. C'est mieux. Et si je veux que le truc soit totalement en entier et pas encadré, tu mets pleine largeur. OK? Parce que si tu mets encadré, ça veut dire que quand tu vas vraiment avoir ton écran entier, le truc, il sera comme là, tu vois, il sera au milieu. Après, moi, je suis sur un Mac RM1, donc l'écran est un peu petit. Si je vais sur l'iMac, ce sera plus balèze. Je vous montrerai la prochaine fois sur l'iMac. Ce sera différent. D'accord? Voilà. Mais maintenant, moi, je veux la suite, mais là, j'ai pas d'inspiration. Vous voyez, là, j'étais inspiré pour ça. Là, c'est bon, il y a assez d'espace entre les deux. Mais là, j'ai plus d'inspi. Je vais ici. OK? Maintenant, je vais ici. Et là, je regarde un truc qui me plaît. Un template qui peut être sympa. D'accord? Soit un template que eux vont me proposer, s'il y en a. S'il y en a pas, ben, vous allez dans page et vous prenez une page qui existe. D'accord? Donc, on va voir ce qu'ils me proposent. Hop. S'ils me proposent un truc bien, on le prend. S'il y a rien de bien, bon, c'est pas grave. Hop. Bon, ah, mercredi, je suis pas assez patient. Donc voilà, template. Voilà. Donc là, du coup, on va trouver un truc qui nous plaît. Là, c'est des gratuits. Il y a des trucs où il faut être premium aussi. Donc là, si on est sur un système de formation, moi, je veux plutôt des sections. Parce que je préfère entrer des sections. Et en section, je veux juste un bandeau. Voilà, je veux ça. Tac. Tu vois, ça va faire un truc vraiment propre, vraiment clean. Element Kit, c'est vraiment puissant, hein. C'est vrai qu'on en parle peu de ce truc. Moi, je l'adore. Tu vois, et là, tu rajoutes tes trucs. Donc là, par exemple, si c'est ici, là, quand on avait parlé de notre savoir-faire, pourquoi nous? Bah, ici, tu peux mettre notre savoir-faire. OK? Voilà. Bon, après, je vais pas tout faire à la main parce que là, vous voyez, on a déjà fait quasiment 1 heure ensemble. Donc, si je devais vraiment tout taper, je vais le faire après en amont. D'accord? Mais voilà. En tout cas, par ici, notre savoir-faire, vous mettez un texte qui accroche. Vous mettez ici les customs. Donc, vous pouvez tout customiser. Donc, pourquoi toi? Donc, par exemple, parce que rapide. OK? Rapide. Ensuite, en dessous, ça peut être expert. Expert, par exemple, e-commerce. C'est des exemples, hein. C'est un site de service. OK, on est ici. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Si jamais les icônes ne vous vont pas, là, par exemple, on a mis rapide. Moi, pour un truc rapide, je préfère un camion ou un truc qui court vite. Vous cliquez dessus, hop, et vous voyez, il y a plein de choses qui apparaissent. Donc là, vu que c'est en anglais, je vous cache pas, il faut, bon, c'est en français, mais la bibliothèque sera en anglais. Pour mieux comprendre, vous mettez en anglais. Pour courir, c'est run. OK? Et pour rapide, c'est speed. Voilà. Hop. Donc là, je mets ça, rapide, je mets une fusée. Vous voyez, vous pouvez changer. Pareil, pour la couleur de derrière, si vous voulez la changer sur ce truc-là, vous cliquez sur le petit stylo, vous allez sur style, OK? Et quand vous allez sur style, au niveau de l'icône, là, vous voyez, il y a écrit icône color de derrière, il est en vert. Mais si je veux le mettre autre chose, par exemple, là, il est vert, mais si je le veux noir, il sera noir, d'accord? Et derrière, c'est en blanc. Mais si moi, au lieu d'avoir du blanc ici, je veux du vert, tac, là, je vais passer dessus, ce sera vert. Vous voyez, le stylo, il sera vert. Et après, il y a le hover qui est l'arrière-plan. OK? Ben là, moi, le hover, le background, moi, je veux que le background, il soit vert. Je vais ici, tac. Et là, du coup, quand je passe, vous voyez, c'est vert. Je sais pas si vous voyez, c'est vert. Voilà. Bon, perso, j'aime pas. Donc, on va laisser en blanc. Et par contre, j'aime bien le vert sur le noir, comme ça, c'est stylé. Donc voilà, là, j'ai fait ça. Maintenant, ici, qu'est-ce que je veux?
plusieurs solutions. Soit vous mettez des carousels d'images, soit vous mettez un système de prix, ou sinon vous mettiez une bannière pour appeler à l'action. Moi, je vends des hashtags, par exemple, donc je vais dessus, hop, je vais dessus là, je dis que je veux un gros bandeau, est-ce qu'il sera gratuit ou pas? Vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, vous voyez. On peut mettre vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, que ce soit les photos, que ce soit les bannières, peu importe ce que vous voulez, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Par exemple, si jamais vous êtes dans une niche, vous avez fait beaucoup, beaucoup de clients, d'accord? Vous pouvez mettre aussi des compteurs. Donc, les compteurs, c'est plutôt sympa aussi, d'accord? Le système de prix, le système de clients, si vous voulez mettre vos clients qui ont travaillé avec vous, ok? Donc, ça peut être pas mal. Vous avez ça, ce genre de choses par rapport aux clients, ce genre de choses comme quoi vous avez bien bossé. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses. Et là, si vous regardez, il y a beaucoup de choses où c'est gratuit, d'accord? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Là, le petit compteur, vous pouvez mettre nos clients, vous mettez ce que vous voulez, d'accord? Avec les prix, franchement, c'est assez puissant, d'accord? C'est assez puissant. Moi, j'aime bien. Il est sous-coté, cette appli, elle est sous-cotée, pourtant elle est super puissante. Donc là, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, par exemple, vous avez le portable, ça peut être contactez-nous ici ou télécharger notre application si vous avez une application. Vous pouvez faire vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Alors, ce que je cherche, moi, il est où le bandeau? Le bandeau, le bandeau, le bandeau. Tac, tac, tac. À moins que je l'ai déjà passé, le bandeau. Je l'ai passé ou je l'ai pas passé? Je l'ai passé ou je l'ai pas passé? Sinon, je le créerai, c'est pas grave. Je vais le créer. Si je le trouve pas, je le crée. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est que là, c'est des templates. Donc, c'est déjà des trucs préfaits, entre guillemets, qui vous font gagner du temps. C'est pour ça que je parlais d'un système de, comme si c'était des Lego, en fait, si vous voulez. Parce que vous avez juste à prendre quelque chose qui vous plaît et l'améliorer si ça vous va pas totalement. Et sinon, le créer directement. C'est vraiment si vous êtes en perte d'inspi. Mais comme je sais ce que je veux dans ma tête, donc c'est pas grave. Dans ces cas-là, ah bah tiens, ça aurait pu être un truc comme ça, par exemple. Ouais, j'aurais pu mettre un truc comme ça. On va insérer ça, tiens. On va insérer ça. C'est pour dire, genre, vous avez, je sais pas moi, 12 000 hashtags, vous les achetez ou autre chose. Hein, là, du coup, soit vous laissez le texte, soit vous le laissez pas. D'accord? Si vous voulez l'enlever, vous faites ça. Comme je vous l'ai déjà dit. Hop, attendez, je décale ça. Clic droit, effacer. Voilà. La section, elle est ici. Hop. Là, si vous avez trop d'espace, vous allez ici. Donc là où il y a les 6 petits points. Et en fait, au niveau de l'avancée, vous voyez, la marge, elle est à 100. Ben là, par exemple, vous réduisez. Vous l'effacez, hop, et ça remonte direct. OK? Pareil en dessous, hop, comme ça, il n'y a pas d'espace ni en haut ni en dessous. OK? Si vous voulez la rajouter, vous la rajoutez. Là, vous mettez ce que vous voulez comme texte avec un appel à l'action. OK? Clique ici ou fais ce que tu veux. Ici, la photo, vous pouvez la changer aussi. OK? Donc, moi, là, je veux mettre tout en pleine largeur. Alors, je vais juste augmenter un peu quand même parce que sinon je peux pas toucher. Voilà. Ici, et la section, moi je veux pas que ce soit encadré, je veux que ce soit en pleine largeur. Voilà. Parce que si vous faites encadré, je vous remontre, si on fait encadré, quand vous êtes comme ça fait ça. Voilà. Encadré, c'est comme ça. OK? Là, c'est encadré, quand c'est en pleine largeur, ça prend toute la largeur. OK? Ou vous me direz, on peut laisser encadré. C'est pas mal aussi. On va laisser encadré. Hop, c'est cool. Donc là, il y a pas mal de choses à faire. Bon, pour la customisation, je reviendrai un peu plus en détail dessus, parce que là, on est surtout sur la création, d'accord? Et après, je customiserai. Là, ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va rajouter un deuxième, il est ouf, un deuxième truc comme ça que j'aime bien. Hop. Vous voyez, hein, c'est vraiment de l'assemblage. Hein. C'est vraiment, bon, moi, c'est moi qui le fais, ça a l'air simple, mais après, il y a des réglages à faire, mais c'est quand même pas mal. Vous gagnez grave de temps. Vous allez ici. Maintenant, ici, moi, ce que je veux, c'est un carrousel de photos sympatoche. Attendez, je regarde. Attends, on va prendre. Bon, soit là, ça me plaît pas des masses. Ça me plaît pas des masses. On va le créer nous. Allez, pour une fois, on va travailler un peu. On va ici. Tu prends la section ici, tac. Tu prends le gros. Tu cliques sur le plus. Et là, pour pas galérer, tu tapes carrousel. Ok? Carrousel. Hop. Une fois que tu es là, j'ai peut-être mal tapé, carrousel. Comment ils appellent ça? C'est pas carrousel qu'ils appellent ça? Alors, bouge pas. Ouais, portfolio ou galerie. Ouais, c'est pareil. Attends. On va faire ça plutôt. Galerie basique.
Là, c'est pour les blogs, je parle un blog. Des images de comparaison. Ça, images de comparaison, c'est pas mal quand vous avez un avant-après. Pour ceux qui font des trucs de beauté, par exemple, ça peut être pas mal pour vous, ça. Du coup, je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai vu il y a 2 secondes. Ça, c'est galerie basique. Ouais, c'est pareil. Donc, on va mettre une galerie. Tac. La galerie, là, il faut sélectionner des photos. Donc là, moi, je veux mes photos. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des photos carrées, là, que j'ai faites. Donc là, moi, je veux les photos carrées. Les voilà. Et ça, ce sera ma galerie. Voilà. C'est pour ça que c'est bien d'avoir à chaque fois les deux formats. Photo normale, carré ou ce que vous voulez. Et au moins, tu es tranquille. Ok? Tu peux avoir ça, tu es bien. Et voilà. Là, tu vois, tout est sélectionné. Tac. Hop. Je fais créer une nouvelle galerie. Insérer l'ordre si tu as envie. Mais si tu n'as pas envie, tu as la galerie. Donc là, tu l'as comme ça, tout est carré. Ok? Là, on veut des colonnes de 5. Voilà. Et ensuite, en termes de taille, on veut du 300. Voilà. Tu vois, comme ça, tout est collé. Bon, tu peux faire différemment, hein. Ok, la visionneuse, on reste comme ça. Et là, tu as un petit carrousel. Ok, tu as une galerie d'images. Après, tu peux avoir autre chose, parce que quand tu es premium, tu fais un peu plus de choses. Donc là, ensuite, ici, la section d'en dessous, on a ça. Maintenant, on va mettre, par exemple, des prix, pourquoi pas. Une petite grille de prix. Alors, lequel est sympa ici? Tac, tac, tac. Bon, tu me diras, on peut les créer nous aussi, hein, les prix, mais bon. Voilà. Bon, t'as compris, on fait juste insérer là, c'est que tu gagnes du temps. Ok? Si tu veux, si on veut le créer nous, les prix, c'est simple, on va là, le petit plus. Ok? Tu as plusieurs façons. Soit tu le fais vraiment manière à la main, à la mano, assez compliqué, tu prends les quatre, tu vois là, je vais mettre 4 prix ou 3 prix, où tu mets les titres à chacun, les textes, les photos et tout ça. Ok? Soit tu vas ici, hop, tu revas sur la section là, et là, tu chopes en fait les prix. Voilà. Hop. Soit tu fais un truc avec les listes de prix ou une table de prix, mais là, ça, c'est des premium. Toi, de base, tu as celui-là. Hop, tu vas ici. OK? Et quand tu es ici, tu as un truc comme ça. Bien évidemment, là, j'en ai pris qu'un. Mais si, par exemple, je veux rajouter des colonnes, je fais clic droit. OK? Alors, attends. Il s'est barré. C'est l'avantage de faire avec le pad. Ouais, parce que je bosse avec le pad. Je sais que c'est pas bien. Là, je rajoute encore une autre. Voilà. Et là, du coup, tout ce que j'ai à faire, tu vois, c'est reprendre les autres, glisser, déposer. Encore un autre, prix, mercredi, pricing, ici, glisser, déposer. Et tu vois, ils sont ici les trucs. Ils sont créés, ils sont là. Là, tu fais ce que tu veux. Là, c'est l'offre starter ou pack basique. Voilà, là, il est en train de le charger. C'est pour ça que tu vois que c'est en train de frictionner. Là, tu fais le prix que tu veux, par mois, par heure. Au lieu de dollars, là, on va mettre euros. Tu vois, tu mets vraiment ce que tu veux. OK? Là, c'est le pack starter. Là, c'est pack medium. Et ici, pareil, pack VIP. Voilà, on est des VIP. Voilà. Et tu choisis tes prix, tu fais ce que tu veux. Pareil pour le bouton. OK? Tu peux choisir un icône sur le bouton, donc à côté, donc tu cliques dessus. Et là, par exemple, tu tapes speed comme tout à l'heure. Moi, je veux la fusée. Tac. Et là, je la mets à côté. OK? Tu vois, il est ici à droite. Je sais pas si tu vois, il est juste là. OK? Pareil là-dessus, si tu veux le faire, tu fais pareil. Bouton, tac, tu tapes, speed, il est là, hop, hop. Et on va pas laisser bébé dans un coin. On le fait, speed. Allez, hop, speed. Et là, tu cliques dessus. OK? Une fois que c'est fait, tu l'as. OK? Donc là, tu as vu, tu as les trois, tu peux changer les couleurs. Pour changer les couleurs du style, quand tu vas ici, en fait, tu as différentes choses. Là, c'est le paragraphe par rapport au texte. Là, c'est le titre. Là, c'est le header. Où tu mets ton titre. Là, tu as ton prix. Tout est indiqué. Tu vas dans style. OK? Et tu vois sur price tag, ici, tu peux choisir ta couleur ou faire ce que tu veux. OK? Pareil pour le bouton qui est ici. Là, pour le moment, toi, tu diras, mais attends, mais moi, je vois pas la couleur, c'est gris. C'est parce que ça, c'est de la couleur par défaut. OK? Donc, tu choisis le texte de la couleur. Et là, tu peux choisir ton type d'arrière-plan. OK? Donc après, tu choisis la bordure de ce que tu veux, tu peux mettre des ombres, tu fais vraiment comme tu veux. OK? Voilà.
Après, si tu veux mettre un hover derrière, bon, tu fais vraiment, vraiment, vraiment comme tu veux. Alors, hop, là c'est pour l'ombre. Si tu veux qu'elle soit accentuée ou pas, ou qu'il n'y en ait pas, c'est toi qui vois. Voilà, hop. Il est où le truc? Hop, 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 il est là. C'est le texte. Hop, tu changes la couleur. Tu vois, là, je l'ai mis en noir. Tu vois, c'est ici. Et comme tu vois de base, il y était pas. Regarde. Quand tu vas là, dans style, bouton, tu vois, de base, il n'y est pas. Parce que de base, c'est par défaut. Ok. Donc, tu vas dans l'arrière-plan ici, classique. Tu changes la couleur et tu revas dans le noir. Tu vois, et il est noir. Pareil ici, style, bouton. Et là, tu vas sur type d'arrière-plan. Tu mets le pinceau. Tu changes ici. Ouais, tu peux mettre une photo aussi, hein, mais je vois pas l'intérêt. D'accord? Et tu fais ça. C'est un bouton. Ça sert à rien de mettre un bouton. Là, tu vois, c'est trop collé. Donc là, tu as deux solutions. Soit tu prends la section complète et tu vas ici et tu te rajoutes des marges. Tu vois, tu rajoutes des marges. Tu as cette solution-là qui est la première. OK? Deuxième solution, c'est que tu fais le petit plus. Tu fais le plus ici à nouveau. Tu prends la bande entière. Ensuite, tu vas en haut sur les 9 petits points et tu fais tout simplement espaceur. Tac. Et là, tu as un espaceur entre les deux. OK? Et l'espaceur, comme tu peux le constater, tu peux l'agrandir ou le diminuer. OK? Voilà. Tu es vraiment tranquille. OK? C'est les deux techniques pour grandir. Donc j'enregistre parce que j'ai pas envie de tout perdre, au cas où si l'ordi plante, on sait jamais. Ok. Donc là, tu vois, on a quand même fait pas mal de choses, honnêtement. On a vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois, le site qui commence à avoir de la tronche, c'est pas mal. Du coup, ici, ce qu'on peut mettre maintenant, c'est de mettre ce qu'on appelle les testimoniaux, donc c'est-à-dire les clients qui parlent. Ok. Donc par exemple, on va prendre tac, tac, tac. Ouais, on peut prendre eux, on peut prendre eux. Il y en avait un qui était sympa que j'aimais bien. Je sais pas si on le reverra, si je le retrouve. Sinon, je mettrai l'autre, tant pis. Tac, tac, tac. Bon, comme je le vois pas là, tant pis. Alors, je vais prendre l'autre en haut que j'ai vu en premier. Tant pis, tant pis. Allez hop. Après, je peux le créer moi-même, hein, mais c'est histoire de gagner un peu de temps et même pour vous montrer qu'il faut vraiment tout faire avec ça. Et surtout que c'est gratuit, donc c'est ça qui est ouf. Du coup, ils sont où? Voilà, on va prendre ça. Voilà, c'est réduit. Voilà. Et là, tu peux mettre, par exemple, nos meilleurs avis clients. Tu vois, nos meilleurs avis clients. OK? Et après, en texte en dessous, tu mets ce que tu veux. OK? Voilà. Là, tu as les avis clients. Tes avis clients, c'est pareil, hein. Pour modifier un avis ou une photo, tu cliques ici. OK? Et là, après, tu modifies. Donc là, c'est Harrison Hudson, il a mis un truc et tu choisis vraiment ce que tu veux. OK? Donc, une fois qu'on a fait ça, là, tu peux mettre aussi en bas, tu peux mettre en bas, par exemple, ici, tu peux mettre, moi, je mettrais un truc où les gens peuvent s'inscrire au newsletter. OK? Donc, je vais ici. Est-ce qu'il y a newsletter? Newsletter. Tu peux mettre aussi une FAQ qui est ici. La FAQ, c'est les questions-réponses. Tu peux mettre une vidéo aussi. Alors, elle est où? Vidéo, galerie, call down, bouton, tab, footer, image et son, catégorie. C'est bizarre ça. Il n'y est pas. Il n'y est pas, il n'y est pas. Bon, c'est pas grave, on va le faire différemment. Je sais qu'il y est, mais je sais plus. Hop. Quel nom ils lui ont donné. Donc c'est pas grave. De toute façon, on va trouver, sinon on le créera nous. Ah ben voilà. On va mettre un truc. Inscris-toi. On va aller sur Elementor alors. Hop. Pour une fois, on va utiliser Elementor cette fois. Bloc. Je dis pas que tout est en pro quand même. Pas contact. Portfolio pricing service. Voilà, souscribe.
Décidément. Bon, bah, on va le créer. Tant pis, je voulais pas, mais on va le créer. On va le créer, on va le créer. C'est pas grave. Il y a un carousel d'image. Newsletter. Bon, bah, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Décidément. Parce que j'ai pas envie de m'embêter avec le. On va prendre celui-là. Hop. Pour créer la même chose, c'est un fond bleu, un texte à gauche et à droite. D'accord? Là, c'est pas compliqué, c'est deux cadres. Donc, si par exemple, je devais faire la même chose que ça, je prends deux cadres, ok? Je change la taille. C'est vrai que j'aurais pu le faire, hein, mais c'est. Là, je mets, hop, un titre. Ensuite, ici, je mets un texte. Et ensuite, à droite, je mets un bouton. C'est juste ça qu'ils ont fait. Mais à la place d'un bouton, je peux mettre autre chose. Mais là, par exemple, je fais un bouton. Et le bouton, ça peut être je m'inscris. OK? OK, par exemple. Pour vous montrer que je sais pas faire, c'est juste que en gros, c'est pour gagner du temps et que c'est déjà fait. Sinon, c'est la même chose. La section, si je la veux tout en bleu, pareil avec une image, je prends la section complète. Je vais ici dans style. Je vais ici, couleur. Et vous voyez, je mets la couleur que je veux. Là, on met rouge, par exemple. Là, après, si je le veux aussi large que lui, j'ai juste à augmenter ma marge. Attends, hop, à l'intérieur, pardon. Hop. Marge interne. Voilà. Toi, tu as juste à augmenter ta marge et ça, le aligner au milieu. Tu vas ici, au milieu, hop, par défaut, milieu. Tu vois, et le bouton est au milieu. Donc, c'est à peu près pareil, sauf que là, je l'ai fait à la va-vite. Donc, ça, on est d'accord, on va pas le garder. OK. Et ici, je rajoute une section pour pas que ça se colle. Hop. Je vais rajouter espaceur. Voilà. Voilà ce qu'on a. Donc, bien évidemment, on va refaire le footer. On peut encore rajouter des choses. Donc, il y avait les testimoniaux, il y a quand même pas mal de trucs. On va mettre à jour. On va regarder ce que ça donne déjà, ce qu'on a fait là en peu de temps. Sachant que j'ai pas rempli les textes, hein, sinon ça serait trop long. Parce que refaire une page d'accueil totale avec beaucoup d'infos et tout ça, avec l'inspi tout, ça peut prendre des heures. Donc là, on va regarder à quoi ça correspond, voir la page. Donc on y va. On voit à quoi ça ressemble. Ben voilà à quoi ça ressemble. Là, forcément, il n'y a pas de menu, donc vous trouvez ça bizarre, c'est tout à fait normal. OK? Comme il n'y a pas de menu, c'est tout à fait normal. OK? Donc là, on descend et vous voyez, hop, pourquoi nous? Vous voyez, c'est assez propre, c'est clean. Voilà, c'est propre. Et là, on a un chouette site. Vous voyez, c'est plutôt propre. Et là, après, le footer, on va le refaire, hein. On va faire un footer pour bien délimiter la chose, mais je referai un tuto là-dessus, parce que je pense pas qu'on aura le temps. Ça fait 1h13 déjà. Il faut tenir jusque-là. Donc voilà. Donc voilà, là, on a fait la première page, ok, qui est plutôt sympa. Maintenant, on va créer le menu. Donc, il n'y a pas encore les pages. Donc, je vais créer les pages rapidement pour vous créer votre menu. Ok. Donc, on va créer une page qui s'appellera Contact. Ok. Donc, on va dans Page en haut, on fait Ajouter. Donc, Ajouter. Hop. La page, on l'a appelée Contact. Contact. Pour le moment, je ne décris pas plus la chose, je vous dirai pourquoi. Parce que ça, c'est ce qui va apparaître sur Google. Mais quand on va vouloir travailler le SEO, si je dois vous montrer un peu comment faire, il faudra qu'on change les titres. On fera des titres un peu plus pertinents qu'on peut changer. Pourquoi que je peux faire maintenant? C'est contactez-nous. Voilà, on va mettre ça par exemple. Là, je publie. Hop. Vous inquiétez pas, dans le menu, c'est pas ça qui apparaîtra. Même si la page s'appelle comme ça, elle apparaîtra pas. D'accord? On va changer tout simplement le nom de la page. Après, vous faites modifier avec Elementor, parce que moi je veux qu'il enregistre sur Elementor. Je le fais toujours, comme ça évite de le faire par la suite. Quoique, on va la créer en direct, hein, tant qu'à faire. Je vous ai devant moi, on va la créer. Donc, on va aller ici, hop. Ensuite, on va le mettre, comme je vous l'ai déjà dit, en Elementor pleine largeur pour que ça se barre et qu'on garde vraiment ce qu'il y a là-haut. OK? Donc, ensuite, pour contact, on va aller sur Element Kit, quitte à le faire. On va aller dans Section. Ensuite, ici, on va aller dans contact.
C'est moi qui bug ou client globaux, zoom, méga menu, progress bar, drop, fac. C'est pas possible. Attends, hop, j'ai bugué. Contact. C'est moi qui bug ou il n'y a pas une page qui l'a? Hop, j'ai pas envie de perdre de temps. Une page contact. Hop, hop. Normalement, le bloc, il existe ici. Mais c'est bizarre que tout soit passé en... Ah, voilà, je préfère. Ok, là, en contact gratuit, bon, il y a ces deux-là et il y a ceux-là. Ok. Contact, soit vous faites un truc avec une grosse map s'il n'y a que cette page avec votre numéro et tout. Ok. Sinon, on peut faire un truc un peu plus petit, comme ça. Mais bon, moi, perso, je vais mettre... tiens, on va mettre celui-là, tiens. Celui-là, il est sympa. Voilà, en gros. Donc là, il y a la map monde. Vous mettez bien évidemment votre adresse, d'accord? Donc, quand vous allez ici, vous cliquez sur le petit truc. Donc, si ça vous plaît pas, c'est très simple, en fait, hein. Quand ça vous plaît pas, vous faites ça. Voilà, ça disparaît. Donc, on va revenir. Et en fait, je l'ai fait parce que ça me plaisait pas au final. Donc, c'est pour ça que je vous montre ça. Contact, c'était trop gros. Moi, je le veux plus petit. Et du coup, je vais prendre finalement celui-là. C'était trop balèze. Ça me gênait. Et je me dis, si le mec a une mauvaise connexion, le pauvre, il va galérer 1000 ans. Du coup, hop, je vais pas retaper toute mon adresse, je vais juste taper Perpignan. Voilà. Et là, vous voyez, ça géolocalise direct. Tac, bon, c'est à Perpignan. Donc, voilà. Là, ici, vous mettez contact. Hop, soit vous tapez directement là, soit vous allez sur la gauche et vous tapez contact. Contact. Là, après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi, là, c'est par rapport à ici. Donc, contact us, c'est pour numéro de téléphone. OK. Tel. Et les emails. Donc, vous mettez comme vous voulez, ou ça peut être tout simplement info. Bref, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Mais là, au moins, vous avez votre page qui apparaît. Là, vous dites, ouais, mais ça fait un petit peu moche. Je veux quand même qu'il y ait en haut une petite bannière. Pas de problème. On va créer une petite bannière. Dans ces cas-là, tu vas ici sur les kit, tu prends une section. OK? Dans la section, tu peux te prendre soit une bannière avec des photos, soit tout simplement avec du texte ou tu vois, ça va être nombre de clients satisfaits. Tu peux mettre un truc comme ça. Tu peux mettre des photos. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et si ça ne te va pas, bah, dans ces cas-là, tu fais comme j'ai fait tout à l'heure, tu prends le petit plus qui est ici, tu fais ça. Ici, tu vas sur image ou vidéo ou ce que tu veux. D'accord? Tac. Non, on va pas prendre la vidéo, on va prendre image. L'image, elle est là. Là, on va sélectionner une autre des images que j'avais pris. Ça. Hop. On insère. Et si jamais si tu trouves ça trop balèze, tu peux faire aussi personnaliser. OK? Et en personnalisé, moi, je veux du 1600 par 700. Appliquer. Voilà. Tu vois, c'est plus petit. Donc, à quoi je parle quand je dis 1600 par 700, c'est pixels. OK? Et tu vois, là, c'est beaucoup plus petit. OK? Donc, du coup, par rapport à ça, moi, je veux que ce soit en pleine largeur parce que je veux que ça couvre tout, comme je te disais tout à l'heure. Donc, tu vas là-haut sur la section, tu enlèves encadré, tu mets pleine largeur. OK? Comme ça, là, la page contact, elle sera en pleine largeur. Et après, ici, si tu veux rajouter un petit truc pour mettre de l'espace, pour pas que ce soit écrasé, hop, et après, tu peux mettre autre chose, mais là, c'est une page contact, donc c'est une page basique. D'accord? Pas besoin de mettre 10 000 trucs. D'accord? C'est juste pour que les gens vous contactent, laissent leurs informations et se barrent. OK? Donc après, tu fais comme tu veux. Là, c'est parce que j'ai mis contact, mais à la place, tu peux mettre autre chose. D'accord? Parce que là, c'est pas un formulaire, en vrai. OK? Si tu voulais mettre un formulaire, je sais pas s'il y a écrit formulaire. Voilà. Contact form. Donc, si je vais sur celui-là, voilà. Et ils mettent leurs informations. Voilà, concrètement, le style, ouais, j'en ai pas créé, c'est pour ça. Comme j'en ai pas créé, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, tu peux créer ton truc de contact. Tu mets tes contacts par rapport à tout ça, mais tu peux mettre aussi les emails. Là. Attends. Ce que je veux, c'était pas contact, c'était
C'est quoi que j'ai tapé il y a 2 secondes? Ouais, contact form. Il faut que je le paramètre avant. Bon, on le reparamétrera plus tard. Mais en tout cas, soit tu le sélectionnes et tu le crées, mais en tout cas, tu peux créer pour que les mecs mettent leur mail. D'accord? C'est WP Form, mais je ne l'ai pas téléchargé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne l'ai pas pris au départ. Donc, il faut le paramétrer pour les mails. Donc là, on a créé la page par rapport à contact. Le mec, il veut te voir, il a accès à tout. Il fait ce qu'il veut. D'accord? Là, maintenant, on sort de là. On quitte. On va créer la page blog aussi. Les blogs. Donc là, ça va être un menu un peu light. Blog. Publier. Publier. Ouais, j'ai pas le temps de plus voir en détail. De toute façon, on va bien se le faire après. Sinon, ce serait trop long. Vous regarderez pas 3 heures de vidéo. Voilà, je suis pas Avatar ou un autre film, donc ça sert à rien. Donc, quitter. Là, on a créé le blog, donc ça c'est bon. Maintenant, je vais créer nos tarifs, que vous pouvez créer aussi. Nos tarifs. Et après, nos services. Et après, nos tarifs. Voilà. Moi, je le fais parce que comme ça, en fait, en faisant modifier avec Elementor, même si c'est pas une obligation de le faire maintenant, c'est que comme ça, en fait, que je pourrais rentrer directement dessus. D'accord? Hop, je vais vous montrer juste que je suis en train de vous parler si ça vous parle pas. Parce que là, vous voyez, quand vous avez cliqué sur Elementor, vous avez modifié avec Elementor. Ok? Quand vous l'avez pas fait, vous voyez, celle-là, je l'ai pas faite, bah là, il n'y a rien d'écrit. C'est juste modifier tout court. Quand vous l'avez fait avec Elementor, bah, dès que vous arrivez, vous avez juste à cliquer sur modifier avec Elementor et vous tombez direct dessus. Ok? Alors, et le dernier, nos services. Publier. Là, c'est pour publier sur WordPress. Et là, c'est pour publier sur Elementor. Voilà, ça c'est bon. On retourne en arrière. C'est vrai que pour le blog, j'ai oublié de le faire, mais non, il faut faire ça à chaque fois. Pensez bien à le mettre en Elementor pleine largeur, hein, très important, pour que ça disparaisse et qu'il reste que le footer et que tout soit nickel. Comme ça, il y a le footer partout. Allez, quittez et vous n'avez pas. Il faut que j'enregistre, pardon. J'avoue que le footer me dérange, il est moche, mais bon, il a le mérite d'être là. Mais on le recustomisera plus tard. Quand je vais vraiment faire pas à pas, je referai un tuto là-dessus, justement. Alors, quitter. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, on va créer le menu. Donc, on a créé les pages. On va aller dans menu. Menu, c'est dans apparence. Donc, je répète, à gauche, le petit pinceau, apparence. Vous allez dans menu. Une fois que vous êtes sur menu, vous voyez, là, il n'y a que dalle. OK. Donc, on va créer un menu. OK. Nom du menu. On va l'appeler menu 1. OK. On va dire que c'est le menu pour l'entête, mais il peut aussi servir pour le pied de page. OK. On peut avoir pour les deux. D'accord. Là, vous faites créer le menu. Voilà, on l'a créé. Maintenant, on va le remplir. Donc, là-dedans, on va vouloir mettre nos services, nos tarifs, nos blogs, contactez-nous, et je crois que c'était formation gratuite que j'ai dit que je mettais en accueil. Vous faites ajouter par la suite. OK? Parfois, ça arrive qu'il n'y ait pas tout qui apparaisse. À ce moment-là, vous faites tout voir. OK? Cliquez sur tout voir, vous voyez, il y en a un petit peu plus. Là, maintenant, le premier, on a dit que l'accueil, c'était celui-là. Donc, vous voyez, quand vous êtes dessus, il y a une sorte de petite croix là. Vous faites ça, tac, et là, vous la faites monter. Si plus tard vous voulez faire, mais je vais faire un tuto là-dessus, faire un menu, mais que ce soit un menu qui soit après un menu déroulant, il faut juste le prendre et le faire décaler. OK, tout simplement. Donc là, vous voyez écrit formation de site gratuit. Moi, je veux que ce soit écrit accueil. Je vais ici, j'efface et j'appelle ça accueil. OK. Ensuite, nos services, c'est bon. Nos tarifs, c'est bon. Contactez-nous pour un devis sur mesure. Je veux que ça s'appelle juste la page contact. OK. Moi, juste soit contact et que moi qui clique. Et voilà. Maintenant, je fais enregistrer. OK. Et là, maintenant, le menu que j'aurai, ce sera ça. OK. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que ma page d'accueil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on allait y revenir. La page d'accueil soit, justement, la page d'accueil, ce soit formation site internet gratuit. OK. Quand les mecs cliquent sur accueil, ils tombent dessus tout le temps. Là, vous allez dans réglages. Une fois que vous êtes dans réglages, vous allez dans lecture, à gauche.
OK? Une fois que vous êtes sur lecture, vous allez sur une page statique. On clique dessus. La page d'accueil que vous prenez, c'est ici, tac. Et vous faites, moi, la formation que je veux, c'est formation de site internet. Je veux que ce soit la page principale. OK? Et on valide. Voilà. C'est-à-dire que là, on est bien. OK? C'est tranquille. Maintenant, on va aller sur notre site. Voilà. On va sur le site. On va voir comment ça rend. Hein, comment ça rend. Là, vous dites, mais attends, frère, il n'y a pas de, il n'y a pas de menu, il n'y a rien. OK, pas de problème. On va là. On fait modifier avec Elementor. OK? Une fois que vous êtes ici, on attend que ça s'ouvre. Voilà. Et ici, vous voyez, là, on est sur modification de la page, parce qu'on a fait modifier avec Elementor. Mais nous, ce qu'on veut modifier, c'est ce qu'il y a en haut. OK? Donc là, bizarrement, hop, 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 il m'a bugué. Bon, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut modifier, c'est ce qu'il y a en haut. OK? C'est ça, là. On veut rajouter le menu. Donc là, on va enregistrer ce qu'on va changer. Allez, allez. Donc, normalement, ici, vous écrit Edit la section, mais bon, je pense qu'il y a eu un petit bug, c'est pas grave. On va le faire en deux temps. C'est pareil, ça marche aussi. Donc, on va aller ici. OK, on va repartir sur le menu. Donc, on était sur Apparence, Elementor, Header et Footer Builder. Nous, on a dit que c'était le header qu'on voulait modifier. Donc, modifier avec Elementor. Voilà. On est de suite dessus. Voilà. Et ici, vous voyez, on va sur le menu. Select un menu, le menu 1. Tadam, le menu est en place. Voilà, là tu as tout. OK? Donc là, tu es tranquille, tu as le menu qui est en place. OK? Donc là, tu enregistres. Hop. OK, il est bien en pleine largeur. Donc voilà, c'est nickel. Après, pour plus tard, pour le site, ce que je disais, c'est que là, les réglages du site, on va le faire maintenant, mais en tout cas, la typographie, si tu veux que la typographie ou la couleur soit différente. Donc là, en fait, tu vas mettre la couleur globale de ton site. Tu veux que la couleur principale, ce soit du noir. OK? Donc à chaque fois que tu prends un truc, ce sera du noir. Tu veux que la couleur secondaire, ce soit également du noir. Le texte, ce soit du noir. Et si tu as des accents, moi, je vais mettre les accents, je les veux en bleu. Les accents, c'est les trucs surlignés. Voilà, tu vois, en bleu. Accentué en bleu. Ou après, tu peux mettre en noir aussi, mais ça, après, tu peux le changer manuellement. Hein. Voilà. Ensuite, on tourne en arrière. La police de base, en principal, moi, je veux que ce soit du Poppins et pas du Popo, du robot, pardon. Roboto, je veux du Poppins. Ça veut dire que principal, ça veut dire qu'en gros, c'est les titres. Moi, je veux qu'ils soient en 800. Ensuite, tu as le secondaire. Pareil, on va mettre Poppins. Moi, ce que j'aime ça, donc j'aime bien Poppins. Le texte. Toujours, en fait, en termes de police, il ne faut jamais dépasser une à deux polices, d'accord? Différentes. Une police, c'est quoi? C'est le style d'écriture, ok? Ne mettez pas 15 000 styles d'écriture différents, c'est moche, et ça ne va pas rendre homogène votre site, d'accord? Là, vous enregistrez, et plus tard, en fait, vous verrez que toute la police du site, quand je prendrai un truc, sera automatiquement en Poppins, d'accord? Avec la bonne taille, avec ce qu'il faut, ok? Voilà. Ici, si vous voulez justement mettre l'identité du site pour mettre le logo, vous pouvez le faire ici. Changer le nom du site, c'est ici. La description, c'est ici. Le favicon, c'est quoi? Un favicon, c'est ça. Vous voyez, le C de Canva, le F de Facebook, le sigle d'Instagram, c'est le favicon. Moi, j'en ai pas. Donc, on va déterminer que le favicon de mon truc, c'est celui-là. Formation, voilà, c'est mon favicon. OK? Ça veut dire qu'en haut, là, du coup, apparaîtra mon sigle. D'accord? Voilà. Hop. Maintenant, je veux voir le site. Je vais quitter ici. Donc, j'ai envie d'aller voir mon site. Maintenant, à quoi il ressemble. Hop, vous voyez, il y a le menu. Vous voyez, et là, je suis bien. Et le menu, je peux le remettre en bas. Mais le site, pour ce qu'on a pu faire, franchement, il est plutôt sympa. Après, c'est assez simple, hein, mais c'est assez sympa. Et ensuite, si je fais cliquer ici, tac, ce que je vous parlais tout à l'heure avec mon lien, bam, sur mon calendrier. La personne veut prendre rendez-vous avec moi. Demain, j'ai plus que ça comme créneau parce que je suis déjà en coaching. Mais là, vous voyez, il peut prendre le créneau de 15 heures. Il confirme. Tac, tac. Nom, prénom, adresse, ce qu'il veut, son numéro de portable et il fait confirmer l'événement. D'accord? Il réserve un coaching avec moi. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc là-dessus, ça se passe assez simple. Donc ça, on va le mettre en place. Et après, je vous montrerai comment mettre d'autres choses en place. Mais du coup, si vous voulez, quand on va dans blog, on l'a pas fait, hein, mais quand on va aller dans blog, il y aura ça. Là, on va dans contact. On arrive sur la page contact qu'on a créée. Vous voyez.
tac, contact. Donc il y a tout qui est en place. Vous voyez, c'est vraiment puissant. Donc là, on a créé un site e-commerce, pas e-commerce, pardon, un site vitrine. Donc de A à Z, c'est-à-dire qu'on a créé les pages, l'accueil, on a créé le menu, on a créé également les contacts. Après, pour tarifs et nos services, ça, c'est des choses qu'il faut qu'on voit ensemble. Au pire, je referai un tuto là-dessus parce que on n'aura pas le temps. Sinon, ça va faire des vidéos de 3 heures. Donc voilà, au moins, c'est pour vous montrer comment ça se passe. Ok? Là, si vous voulez, je peux vous customiser nos tarifs assez rapidement, mais ça va être assez facile en fait, nos tarifs. C'est juste rajouter des onglets tarifs, d'accord? Avec un peu de texte pour casser un peu le truc. Mais je vais ici, nos tarifs, je l'enlève. À la place, je vais mettre Elementor pleine largeur, comme je vous l'ai dit, pour que ça disparaisse, d'accord? Une fois que ça c'est là, moi j'aime bien commencer par une photo quand je vais quelque part. Donc je vais sur photo ici, je vais là, je prends le grand rectangle, je vais sur en haut à droite, je vais mettre une image, ok. Au niveau de l'image, on va aller sur, là c'est les carrés, nos tarifs, on va prendre celui-là, voilà. Là la photo, si elle est trop large, on va faire comme tout à l'heure, personnaliser, et je vais mettre 1600 par 650 cette fois, je vais réduire un peu plus, appliquer, voilà. La photo, elle est bien comme je veux. Je vais la mettre après sur toute la longueur et pas que encadrée, donc pleine largeur. Voilà. Et ici, maintenant, je vais rajouter les prix, parce qu'on a dit nos tarifs. Donc, on va rajouter les prix. OK. Donc, je prends une section. Hop. Il est où, il est où, il est où? Les prix, les prix, les prix. Mets-moi les prix, les prix. Voilà, on va prendre. Voilà, c'est au pif, hein. C'est pas au pif, mais c'est que je vous mets les prix. Voilà, on met celui-là. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un autre pareil. Voilà. Moi, j'aimais bien l'autre dessus. Il était plus joli. Bref, il y a celui-là à nouveau. Ensuite, ici, je veux casser un peu le truc pour que ce soit nickel. Du coup, on va mettre, tac, 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 on va mettre un truc comme ça. Ensuite, ici, je remets un prix. Allez, là, j'en remets un. Voilà. Une fois que je suis ici, là maintenant je vais changer, je vais sur Elementor, je vais dans bloc, catégorie, et on va mettre un truc de contact pour que le mec il prenne contact avec nous. Enfin, ça c'est que les pros, c'est les pros. Bon, bah, je vais le créer moi-même, c'est pas grave. Sauf qu'il faut que j'ai le formulaire et j'ai pas le formulaire, donc ça m'embête. C'est pas grave, je le ferai plus tard. Après ici, au pire je reprendrai en pro, c'est pas grave. Souscribe, est-ce que... Non, c'est que les pros aussi. Donc les services, je l'ai mis, les prix, je l'ai mis. Bon bah tant pis, on va le créer nous, mais bon, c'est pas ce que je voulais. Ce n'est point ce que je voulais. Hop, mettre ça pour casser le rythme aussi. Pareil, cette section pour casser le rythme, je vais la mettre en grand. Tac, tac, pleine largeur. Ici, je vais rajouter un grand rectangle. Je vais là sur le petit plus parce que ça va être collé sinon. Et je prends ça. Et là, par exemple, ce que vous pouvez annoncer quand c'est dans vos tarifs, c'est les gens avec qui vous avez déjà bossé. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est... Il est où? 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 C'était client. Il est où le truc? Client, 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 client. Bon, c'est pas grave, je vais le chercher, je sais qu'il est vers le fond. Je sais qu'il est vers le fond. Alors, voilà, on va mettre celui-là.
C'est les marques avec qui vous avez bossé. Ok. Donc, vous mettez ce que vous voulez, hein. Par défaut, ce sera indiqué. Mais vous, si vous avez travaillé avec des personnes qui ont des sites internet, vous pouvez le faire. Et comme ça, quand vous êtes là, en fait, vous pouvez mettre, donc là, le titre, bon, là, je connais, j'ai mis, c'est un truc au pif, hein, que eux nous ont donné, mais vous pouvez mettre des liens. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un lien qui redirige vers le site du gars, vous pouvez. D'accord? Si par exemple, moi, je dis là, c'est SpeedEasyCom, donc mon site, je vais sur mon site de service. Voilà, donc là, je vais sur mon site de service. Donc là, je fais copier. Et ensuite, hop, je vais là. Et là, je fais coller le lien. OK. Et là, ici, je tape c'est SpeedEasyCom. Après, vous mettez votre logo si vous le désirez. Bon, on va le mettre comme ça, ils verront. Téléversé. Tac. Tac. Il est où? Tac, tac, tac. Bureau, bureau, bureau. Hop. Hop. Et on a dit logo. Hop. Pas trop gros. Donc 500, c'est bien. Voilà. Là, le logo, il arrive. Il est là. Je l'insère. Je le mets ici. Je l'insère. Hop. Voilà. Donc ça veut dire, bon là il est en carré parce que je l'avais en carré, mais si même là je veux le réduire différemment, je peux réduire la taille. D'accord? Là c'est juste qu'il était en carré, donc effectivement visuellement c'est moyen, mais ce que je l'ai pas pris en carré. Après vous pouvez le réduire parce que là j'ai mis style bannière. Par exemple si on met simple, si ça le réduit ou pas, non c'est pareil. Alors attendez. Hop. Ouais. Là c'est automatisé, ça c'est bon. Hop. Au pire, je les mettrai tous en carré, mais bon, je l'ai en normal, mais j'ai pas, je sais pas où je l'ai mis. Donc voilà, donc là vous avez le logo qui apparaît. Donc après, j'aurais dû le mettre en fond transparent. Ouais, j'ai pas mis en fond transparent, c'est pas grave. Donc là, en fait, on a créé la page. Là, je pense que je vais mettre nos clients. Nos clients. Et après, ici, il est en combien celui-là? Voyons. Alors, c'est quoi la taille de celui-là? Que je fasse pareil. 124 par 80. Ok. Ok, ok, ok. Alors toi, viens là. Hop. Hop, on va faire modifier l'image. 124. Oui, c'est vrai que c'est automatisé. On va faire plus simple. Recadrer, tac. Hop. Hop. Ok. Ok. Hop. Voilà, je recadre. Voilà. Enregistrer. Insérer. Voilà. J'ai mis la même taille. Vous avez vu comment j'ai fait? Donc en gros, je suis allé ici. J'ai fait modifier l'image, tout simplement. Et j'ai recadré. Ok? Vous voyez, ça m'invite de repartir sur Canva, le refaire. Donc voilà. Donc là, il y a tout qui est de la même taille. Ok? Et là, vous enregistrez. Attendez, je crois que j'ai pas modifié l'autre. Ah si, c'est bon. Tac, tac. Voilà, comme ça, c'est exactement de la même taille. Voilà. Hop, hop. Voir la page. Et vous verrez, ça rendra bien. Vous voyez, on a la page qui est là. Donc là, on a la page d'accueil qui déjà rendrait plutôt bien. Ok, honnêtement, c'est plutôt sympa. Ok. Et après, on a la page, c'était quoi? Nos services, nos tarifs. Donc bien évidemment, les tarifs sont un peu éclatés pour le moment. Mais vous voyez, pareil, c'est propre, c'est clean, c'est fluide. Et après, on a l'accueil en bas. Ok. Donc ça, perso, je changerai. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à donner de la force avec un bon pouce bleu et à vous abonner et faire tourner la vidéo si elle vous a plu. Et je vous souhaite une excellente journée en tout cas. Et merci à vous encore si vous êtes arrivé au bout des 1h40 quand même. Et très très bonne journée. Si jamais j'ai oublié quelque chose, vous voulez que je vois quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voulez qu'on voit ensemble. En tout cas, je vous souhaite une agréable et très bonne soirée à vous. Merci.